Vous allez tellement dormir chez vous. En vrai, ça se tape, hein, mais c'est une Ok, stop. On peut prendre le truc? Allons-y. Allez, On enchaîne là, c'est bon là, on être sérieux là. Ah. Ok. Ah, je l'ai déchiré. Super. Ah bah Babylone. Flop. C'est le flop de qui? Il faut le faire deviner. Faut le faire Faut que deviner. les gens devinent. On a plus le temps pour ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on a plus beaucoup de temps. C'est vrai qu'on a Non, pas allez, trop le hop, temps. c'est le top de Riyad. Pourquoi c'est Ah ton ouais, top? c'est vrai. Ça fait 2 tops à moi. Bien sûr, c'est mon vrai. Oh non. Tu m'as déçu. C'était même mon top 1 à la base. Du coup, Il a on a parlé deviné. d'Aftersun tout à l'heure. Mon top 1 à la base c'était Babylone. Au final, c'est devenu Aftersun. Mais du coup, Babylone ça reste quand même top 2. Tu sais que j'ai des haters, notamment à ma gauche. Moi, Babylone, c'est peut-être la plus grosse expérience cinéma que j'ai eue cette année. Oh wow. Franchement. Une lettre d'amour au Elle a cinéma. dit. Oh, il a non, dit- je suis pas dans ça. Moi, je suis pas dans ça. La ode, lettre d'amour. Lettre d'amour. Je Super comprends. diaporama Je peux musical parler à la fin. Je peux parler Ouais. Je comprends tous les défauts que certains disent au film, notamment sur la fin, que je peux comprendre qu'elle est un peu abusée, etc. Moi, à la fin, je l'ai complètement C'est un kiffé. edit TikTok. Oh merci. Voilà, merci. si tu veux. Elle a dit les termes. Elle a dit les termes. N'empêche que pour moi, c'est un film qui parle du cinéma que j'aime. Je suis un grand fan de Singing in the Rain. Moi, je trouve plein de rêves dedans qui me font rêver. C'est-à-dire que je vois les défauts dont les gens parlent. Moi, l'expérience que j'ai devant le film, c'est que je passe un moment incroyable quand je sors de la salle. Je suis rarement sorti dans un état comme ça de la salle. Je suis en partie le voir la semaine d'après avec un pote. Je lui dis, tu viens avec moi. J'ai repris la même claque et c'est un film que j'arrive pas à voir de façon objective. C'est-à-dire que quand je suis devant, c'est rare parce que souvent, vu que je vais voir beaucoup de films, j'essaie de voir un peu les films de loin et de voir ce qui se passe. Babylone, je le prends dans la gueule, je peux rien faire dedans et c'est obligé de le mettre dans mon top. Franchement, il aurait pu être top 1 très facilement. Ok. Il y en a deux ici qui sont pas trop d'accord, mais globalement, Si, ça c'était se quand même tient. une sacrée expérience. On attend votre avis dans le chat. Non, mais de toute façon, déjà, il y a plein de gens qui disaient Babylone dès le début. Ouais. Ouais, c'est vrai. Babylone dans le top, je sais qu'il y a pas mal de C'est gens qui clivant l'aiment. quoi. En vrai, ouais, c'est clivant. Soit t'aimes, soit t'as pas aimé. Enfin, Je retire mon vote pour Yuna, je vote Riyad. Ok. Ah, je me permets, j'ai pris un petit papier. Vas-y, vas-y. On est sur la petite sirène, pour ceux qui l'ont vu. Oh wow. Ouais, la petite sirène. Y en a qui l'ont vu ici ou pas du tout? Top, excellent. C'est très grave de dire ça. Ah, c'est des gens qui disent ça. Bah, apparemment. Non. Flop, pas vu, flop de Riyad. Qui a dit top? Flop de Riyad. Je suis désolée. Non, mais c'est peut-être un- que le top c'était avant. Non, mais c'est un flop de moi, je suis aigrie, désolée. Je sais que quand j'ai tapé un peu sur le film, on m'a un peu. Il est Mais nul. oui, je suis désolée, le film est nul. Pas nul. Non, en vrai, c'est pas la pire Non. line. Il y a Aladdin quand même. Non, Oh là, non, c'est Aladdin bien. est pas dégueu, Ah, T'es juste raciste. il est sympatoche, hein. c'est pas ma vibe. Aladdin, ça va. Hein. Il y a une critique Celui-là, film de il l'année. voit ou Qu'est-ce que tu C'est le fais? film de l'année. Qu'est-ce que tu veux? Non, il voit pas. d'accord. Aladdin, Tu vois non, Tu la veux voir la petite sirène, caméra du coup, j'ai pas du Ça, tout je le aimé. chatte sur l'écran. Du coup, j'ai pas du tout aimé la petite sirène parce que le poisson, pourquoi? C'est moche. Il est horrible. Ouais, c'est tout quoi. C'est hyper laid, c'est tout filmé en fond vert, fond bleu, enfin ça n'a aucun sens. Les musiques, à la limite, c'est ce qui rattrape un peu Elle le chante film. bien. Elle chante bien dans la voix originale. Elle chante bien, c'est vrai. La mise c'est- en scène, bah, c'est c'est une très chanteuse plat. de base, Ouais. mais la mise en scène est pas ouf. Il y a des raccourcis inutiles. J'ai ramené ma petite sœur de 10 ans voir le film, elle a dormi. Ta petite sœur. Elle a dormi. Ah ouais. Elle a vraiment pas Ouais, dormi. on m'a dit Ah, que normal. c'était hyper dégueulasse toutes les scènes sous l'eau et tout. Ah oui. C'est moche. C'est En sombre. fait- Tu vois rien. En fait, je sais, je suis chiante avec ça, mais genre, on a eu Avatar avec des scènes sous l'eau où on voyait l'eau, on voyait les bulles, on voyait vraiment les mouvements. Je sais que c'est compliqué à faire. Mais si c'est compliqué à faire, attendez quelques années que le truc se développe un peu mieux et que bah, vous pouvez le faire avec moins d'argent. Mais là, c'est quand même Après, Disney, tu quoi. peux pas comparer la petite sirène et Avatar. Non, Je ouais. sais, Faut juste dire que c'est Ok. sirène, c'est des mauvaises intentions qui Je font sais, un mais mauvais film. Et c'est t'as de juste- l'argent, c'est de l'argent perdu, quoi, tu vois. L'argent. Et après, oui, je comprends, c'est une actrice noire, etc. C'est super bien. Ça, c'est le truc qui était cool, c'est vraiment en plus de mettre une chanteuse de base. Parce que à la base, je crois qu'elle avait pas fait d'autres films avant, donc c'était son premier rôle. Et je trouve que pour un premier rôle, elle incarne vraiment bien la petite sirène. Voilà. On va passer à autre chose. Hein. Allez-y. J'ai Moi, pas je tiré. trouve qu'on n'a pas assez pris le temps de dire que j'ai gagné un jeu. Oui, bah. Ah, c'est vrai ça. C'est quand même. C'est vrai que c'est la C'est quand première fois et Oui, peut-être la ah, dernière. non, C'est peut-être la C'est dernière meilleur en fois. solo qu'en équipe en tout cas. C'est vraiment, finalement, c'est rien de le problème. Ça me brise le cœur. Je demande ce que pense Riyad des chanteuses en actrice. Moi j'ai pas trop de problème avec ça. c'est- Allez, vas-y. Rachel Ouvre le Zegler. papier. C'est quoi? Ah oui, Rachel Zegler. Ah ouais, non mais ça on va en parler. On va en parler. Doucement. Eh, Non, calme-toi. mais- Regarde ça. Je vais en parler. Hunger Games, c'est après. Ça a été une guerre. John Wick 4. Alors, Ça, c'est une bonne. ça c'est une Non, dernière. j'ai pas vu. Tu C'est l'as. vrai. Mais- Tu l'as vu ou pas toi? Mais non, Esplat, elle l'a pas vu. Vous pensez que c'est qui John Wick? Qui l'a vu? Top. Allez, c'est un top de Joe. Joe, tu nous expliques pourquoi en top?
Ah ouais, mais les gens sont contents, ok, c'est Euh, Non, mais ok, je comprends. Alors, déjà, moi je voulais juste dire un truc. Quand on a fait les tops et flops, j'ai mis 3 tops. On m'a dit, ouais, les 3 tu peux pas les mettre, faut les changer. Parce qu'il y avait déjà des gens qui l'avaient. Donc j'ai dû changer mon top 3. J'ai fait un top 3 frauduleux, vraiment. T'as changé 2 films. J'ai un top frauduleux, voilà, je le dis. Mais John Wick 4, c'est passé un très très bon moment. Moi, je suis très fan de la saga John Wick. C'est vraiment le genre de film qui te montre que la bagarre peut être esthétique et ça peut être poétique. Que ce soit visuellement, que ce soit au niveau des chorégraphies. Tu sais, t'as vraiment l'impression où, un peu à l'instar, bon, je vais donner un exemple de merde, mais un peu à l'instar de Simu Liu et truc là, comment ça s'appelle dans Shang-Chi. Tu sais, c'est un petit peu une danse quand ils se bagarrent, tu vois. Il y a un truc qui est vraiment poétique dans la bagarre et il y a toute cette histoire de néon avec les 3 couleurs primaires. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du jaune, du bleu, du vert. C'est vraiment les 3 couleurs qui prédominent dans toute la scénographie et la colorimétrie. Ouais, là, je suis vraiment chiant. Donc... voilà, regardez pour la bagarre, c'est tout. Ouais, Moi, je tiens à dire, c'était la première séance que j'ai fait avec le club. Ouais, c'était la première chose du club. T'avais bien aimé, toi, non? J'ai kiffé. T'étais en train de me convaincre, Jo. Non, mais Non, c'est mais- trop chiant. Non, c'est Je pense chiant. qu'ils en ont rien à C'est foutre, chiant, quoi. ça, comment Mais oui, C'est ça le truc. Mais pas. c'est ça mon Mais problème. moi j'ai trouvé les scènes d'action un peu longues parfois. Ouais, très c'est Là, vrai. c'est vraiment pas Elle vrai. est trop- C'est vraiment pas vrai. C'est Il y en totalement- avait Moi- énormément. Mais après. Et les gars, Moi, j'aime pas le cinéma d'action et John Wick, j'ai vu les 4 en un week-end. Ouais, et les gars, juste pensez à Génial. la scène où t'as un plan, un top shot, donc d'en haut, avec l'espèce de lance-flamme et tout. Oh là là, ça, c'est de la jeu dinguerie. vidéo, ça. Ouais, en mode jeu vidéo, Même ça la c'est de scène la avec le dinguerie. chien, le style. Mais c'est de la tout ce qui est à dinguerie. Paris, moi j'ai kiffé, moi, Ouais. perso. C'est de la Ouais, dinguerie. stylé. Avec le coucher du soleil. Le lever du soleil. Prochain film, je verrai toujours vos visages. Ah, Top ou flop? alors je verrai toujours vos visages. Et de qui Et de Top de Cible. Attends. Moi, on parlait Ah, des Top premières avant-premières qu'on avait eues avec le club, etc. Ah, c'était une avant-première? Moi, Ok, c'était j'étais une pas au avant-première avec Joe. Je l'ai eu au Hall. Mmh. Et il y avait la Ouais, réalisatrice et Dali Ben Salah qui était là. courant. Incroyable. Et Taya Jezer. Taya Jezer. je sais pas. Et du coup, je verrai toujours au visage, mais que dire, magnifique. Moi aussi, je suis désolé. Incroyable. Tu me l'as donné. Et quelqu'un qui a dit Vous j'ai pouvez failli arrêter de parler pleurer. en même temps. Et quelqu'un qui a dit j'ai failli pleurer, mais moi j'ai pleuré vraiment genre. Mais moi, j'ai minutes pleuré. après le film. Et Moi, après, J'étais Moi, dévastée, j'ai j'étais en larmes. chialé comme une Ah ouais, j'ai merde. vraiment trop chialé. Et en plus, le film, je me disais, bah ça va être un peu surjoué, etc. Mais non, c'était excellent. Ouais, c'était En vraiment. même temps, les Début acteurs, c'est à du la top, fin. une terme de casting. Incroyable. le c'était cast, il est juste. génial. Et l'idée de prendre de la justice restaurative Ça, pour c'était vraiment passionnant. allier Ouais. des dialogues différents avec Ouais. vraiment des actes différents chacun. Mm. T'avais les victimes qui parlaient avec les agresseurs. C'était ouf. Enfin, franchement, la pression du film. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est le chat. Il a dit Taya Jezer, mais je vois toujours pas Omar Lafraise ni Ouria. Omar la fraise aurait pu y être. j'avoue. Oh, c'est ma première montée des marches chez Omar Lafraise. Avec du rail. Avec du rail. Avec du rail, les gars. Moi, juste pour revenir sur Je verrai toujours au visage, bah, je l'ai déjà dit dans un podcast. Moi, la justice restaurative, je connaissais déjà via un film qui s'appelait Masse. Et pour moi, c'est. Regardez, je suis Pour- relou. non, pour moi, en fait, ce film-là, ça a été une claque et ça a été un top 3 meilleurs films de 2021, je crois. Et parce qu'en fait, ça se passe en. Non, mais ça se passe en. Comment ça s'appelle? En huis clos. Et t'as juste une discussion entre 4 personnes. C'est de la dinguerie. Et moi, j'ai découvert la justice restaurative comme ça. Et du coup, quand je suis allé voir le film, j'avais moins la surprise et tout. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai préféré l'autre. Ouais, Donc, je pense que ça dépend, tu vois. Bah après, moi, je l'ai vu 2 fois, je verrai toujours au visage. Et donc, la deuxième fois, je connaissais le concept, mais j'ai quand même pris ma claque. Parce que c'est pas tant en vrai la justice restaurative, c'est plus les témoignages des personnes. Genre les tables rondes, les moments de table ronde avec les dialogues entre les différents partis, etc. Trop bien. Hein. Même Pourquoi- chez pourquoi Lelouch, tu il regardes pas criait même pas. Et il était cool. Là. Si, il Bravo. crie parfois. Dans le film, je trouve pas. Il a eu un moment, il s'énerve un peu. Oui, Gilles Lelouch, parce qu'il y a Gilles Lelouch. Mais... Ah, Gilles Lelouch, il s'énerve pas. Oui, bah il n'y a pas de film. Allez, vas-y. On est sur quoi comme film? Si, il a crié, oui, il a crié. il est obligé. J'ai vu Soudain seul la semaine, il y a une semaine ou deux avec Gilles Lelouch. De toute façon, vous êtes des racistes, vous écoutez jamais quand je vous dis de regarder des films. Ah ouais, tu vois, il dit ah ouais, je me souviens que t'en avais parlé, il a dit toujours pas vu. Il s'en fout. Allez, vas-y. Ah, The Flash. Wouh, ça c'est un top, ça c'est The top de nous, Flash. ça je reconnais. C'est un banger absolu. C'est un flop pour Yuna et elle va nous expliquer pourquoi. Rapproche-toi du micro. Parce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi The Flash c'est un flop, vraiment. Franchement, non, c'est- on peut passer au C'est suivant. hey, c'est notre rencontre. Ah, The c'est Flash. C'est On vrai, va c'est arrêter de vrai, se c'est saucer, vrai. là. Faut savoir qu'il y a eu un petit truc quand on était un peu dans la sauce et tout. il y a Ah, des ils ont gens- mangé des trucs, et ils ont mangé des bouchées et tout là-bas. Non, à Les l'avant-première. J'étais pas là. gens, ils avaient screen les
les apéricubes qu'on avait bouffés à l'avant-première. Ah ouais. Parce que j'avais dit, en vrai, moi je vais le dire, quand je suis sortie du film, je le trouvais pas si catastrophique. Ouais, je que me ça. souviens de ça. Ouais, moi aussi. Ah, je me souviens de ça. Quand je suis sortie du film, j'ai fait, bon, j'ai passé un moment, voilà. En fait, pour moi, j'ai pas le recul de. J'ai pas vu tous les films d'ici, déjà. Et pour moi, c'est vraiment d'ici, pour moi, c'était catastrophique, en fait. Oui. Et dans ma tête, j'étais en mode, C'est dingue de dire désolée. Du coup, dans ma tête, j'étais en mode, T'as bah, parlé c'est pas, ça doit être dans la même année. Et en fait, j'ai aucun recul là-dessus. Et c'est après où j'ai vu les retours, j'ai revu le film et j'ai dit, ah oui, non, c'est catastrophique. Et Pour moi, franchement, c'est même pas l'histoire d'avoir vu d'autres choses. Même je pense que si le seul film de ta vie que t'as vu, c'est The Flash, Alors justement, c'est tout pourri. moi je regarde pas du tout de films de super-héros. Du coup, j'en avais jamais vu pratiquement. Je crois que j'ai vu Suicide Squad avant. Genre vraiment, j'ai on aucune- part de loin. on part Et de justement, loin. j'ai vu The Flash et j'étais en mode, j'arrive pas à savoir si c'est du troll ou pas. Genre, Mais j'étais pour en moi, mode- c'était ça. Pour moi, c'était j'étais en du mode- troll. c'est Je te tellement de la promets, merde. Parce que j'arrive pas à croire que ce soit Pour un moi, film premier c'était degré, tu vois. en mode, regarde, tu vois la scène des bébés là qui tombent. Non, mais ça c'était Mais pour infâme. moi, c'était en mode, C'était horrible. voilà, ça pue la C'était merde. horrible. Non, mais c'est Et- le pire truc que j'ai vu de ma vie. vraiment, Genre, c'est pour moi, le réalisateur infâme. se foutait de notre gueule, tu vois. Mais en même temps, tu sentais que c'était un petit peu pris au sérieux, tu vois. Mais genre, moi, vraiment. Mais Suicide Squad, ça pue la merde. Hein. Il y a un mec, Ouais, il a- c'est vrai. il y a un mec qui a dit Flop, The Flash c'est tellement moche, on dirait que c'est votre pote qui a fait les fonds verts sur Paint. C'est toi qui as géré. Non, mais. The Flash. Non, mais du Ouais, coup, non, horrible. ouais. Qu'est-ce qu'il veut bien Non, mais vraiment. Pour Suicide Squad, moi du coup je rappelle, je suis un gros fan de Suicide Squad de David Ayer, mais Non, The ça, Suicide c'est Squad, la honte. ça tu veux pas dire que c'est mauvais. Celui de Le- David Ayer, je le- comprends. Celui de The James Suicide Gunn. Squad, c'est très bien. The Flash, par contre, pour moi, c'est même plus que mauvais, c'est vraiment insultant. Ah ouais, je suis Si d'accord. t'es un fan de De comics, DC. moi DC Comics, c'est vraiment un truc avec lequel j'ai grandi, c'est vraiment insultant, que ce soit au niveau des personnages et au niveau de ce que le film est, et au niveau de toutes les sortes de petits... ils ramènent d'autres The Flash, d'autres super-héros comme ils aiment bien faire avec le multiverse, c'est vraiment insultant, tu vois, pour le coup. Ah, moi j'étais en C'est mode, plus c'est que une mauvais. vaste vanne et tout le monde rigole et c'est sympa, tu vois. Après, genre, je vais défendre en le fait, film, ouais. même s'il est mauvais. Le film, il a été produit dans des conditions vraiment. Comme dégueulasses. Suicide Squad de David Ayer, et pourtant Comme personne ne David, défend. non, mais c'est. Ouais, bah. Y a Ah, pas- voilà. Si, si, il y a des gens qui le défendent un Et peu. bah voilà, Il y a des mecs qui lui mettent 4,5 sur Letterboxd. c'est moi, c'est moi. Vous avez compris, on vous invite pas à regarder The Flash. D'accord, donc c'est pas. Que chez vous. Ok, on a bien mangé à l'avant-première. Mais je me souviens même pas de ça. Ah, mais si, Mais si, il y avait des gars relous qui Il y avait parlaient. des éclairs. C'est vrai. Ils avaient mis des éclairs. Oh là là. Ah oui, les éclairs. Oh là là. On a été payés et tout. Ah bah tiens, On a jamais C'est été pas vrai, on payés. n'a pas été payés. prochain film, on enchaîne, on reste dans du lourd, Ant-Man 3. Vas-y. Oh là Oh là là. là. Je m'en occupe. C'est vraiment le club anti-cinéma là. Je m'en occupe de celui-là. Ant-Man 3, Ant-Man 3. Eh, on a enchaîné avec les deux pires Oh films là de là. l'année. C'est une dinguerie. J'ai Les même pas envie d'en deux parler. pires films de l'année. Oh là C'est là. trop grave. On est Oh, désolé franchement, pour ce qu'on fait. On m'a vomi, on m'a tout fait. C'était atroce. Vraiment de A à Z. Elle Et non, cherche on la dit scène. Yuna, mais non, c'est pas moi, j'ai Non, pas je j'ai te pas la le scène. droit. C'est moi, Flop. Ouais, Voilà. C'est un flop de Louis. Explique-nous pourquoi. Agression. Non, mais après, le film est mauvais, c'est pas beau, il n'y a pas vraiment d'histoire. Alors que je suis un grand fan de Marvel, j'ai grandi avec ces histoires, et j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi et que voilà, c'est plus pour moi. Voilà. Moi, je tiens juste à C'est préciser. Je tiens juste à préciser. Oh. À la fin de la C'est séance hyper de Ant-Man, Louis il avait dit que c'était pas trop mal. Et moi, Alors, et moi je lui disais, mais t'es un malade ou quoi? On a vu le même film. j'ai dit c'est pas Modoc, trop mal, mais là. à aucun moment j'ai dit que c'était Non, bien. non, non. J'ai juste Non, dit qu'il y avait j'avoue, un personnage que j'aimais bien dans le film. Ouais, t'aimais bien Modoc? Non, l'autre. Mais je dirais pas son nom. Ah, ouais. Ah. Le Je méchant. dirais pas, ouais, voilà. Que lui j'aimais bien et qui sauvait le film, mais tout ce qui est Modoc, les effets spéciaux, bah c'est pas beau. Et surtout après j'ai vu The Flash. Voilà, En fait, on parle le d'un DC tout pourri et d'un Marvel tout pourri. Ouais, tu vois. Putain, c'est la peste C'est au choléra, vraiment- vraiment. Ah, c'est la peste peste au quoi. choléra. Mais en parlant de Marvel bon, Et après voilà. on a eu les Gardiens de la On a eu Galaxie. les Gardiens qui est était très 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 bien. bon, qui a un Il bon est Marvel bon, il et était vraiment qui dans un raconte film. quelque chose par rapport à Ant-Man. Voilà, les Voilà. Gardiens 3 existent. Tu l'aurais pu. Allez, hop, on a quoi Rebelle Oh Oh merde. là là. Oh bah c'est à moi. Oh là là, encore. Ah, ça enchaîne. Ah, ça enchaîne Ouais, là. ouais, là, on enchaîne. Moi aussi, j'ai Non, fait un sur des pour poser le contexte, moi je suis un grand fan de Zack Snyder et de son cinéma, je sais que les gens ils aiment pas. Et franchement, Rebel Moon, c'est tout ce que je déteste. C'est le Zack Snyder qui en fait trop. Ah C'est ouais. des CGI pas belles, c'est des slow motion mal faits, j'ai trouvé. Avec... Voilà, merci. Avec C'est un, Charlie qui parle derrière. avec un manque d'idées créatives, et le seul argument que j'ai vu des gens, c'est vous inquiétez pas, il y aura Non, mais c'est un une nouvelle version longue. Et pour moi, ce que je pense, c'est juste que Netflix, ils ont voulu faire leur Snyder Cut, enfin bis Rebel Moon, pour Non, dire mais- vous inquiétez pas, on aura un truc, parce que le film est mal écrit et le montage est charcuté et vraiment moche. Mais on est d'accord que. On est d'accord que les fans de Snyder sont
fou. Mais à chaque fois, il nous parle de Director Cut, mes couilles là. Ça y est, frère, regarde. Ah, si tu sais pas faire de film, fais pas de film. C'est tout. Mais Arrête de parler de Director Cut. Non, mais Netflix, ils ont charcuté. Ça y est, frère. Ton film, il est nul. Voilà, je suis Ça y est, non, désolée. mais le film est. Alors que j'adore Snyder, j'adore 300, j'adore Est-ce qu'on a Watchmen. le droit de dire qu'on devait faire la com dessus, on a refusé? Ah ouais? Mais vous la rappelez pas? On n'a pas refusé, On a ça- pas on refusé, a changé le. Oui, on leur a dit non, mais de toute façon, dans tous les cas, on voulait pas le faire. Non, moi j'étais chaud. On devait faire la PGW sur Rebel Moon, moi j'ai dit non, Moi c'est j'étais mort. chaud. On devait faire la Moi je leur ai dit, sur si le film il est nul, je fais pas, je parle pas. Mais Je il vais aurait rien dire. fallu le voir avant, sinon on n'aurait pas vu le film. Ouais, ça on aurait a été senti la petite. Bah, non, en vrai, ça a donné envie, tu vois, mais quand tu vois le truc. Moi, j'adore Bah, bref, Snyder. c'est raté. Et alors, Rebel Moon, tu l'as vu? Je l'ai pas vu et j'ai franchement pas envie de le voir et je le verrai pas. T'étais intrigué au début, tu m'as dit, ah, pourquoi pas? Parce que c'était Snyder, mais tout ce que j'ai vu du film ça me donne pas envie et Ouais, j'ai pas ouais. envie de me gâcher. Parce que Allez, moi, on y va même pour le Army of the prochain. Dead, moi c'est des Snyder que j'aime bien donc alors je suis Ouais. tout seul. On y va pour le prochain film. Est-ce que ça va être encore un flop? Parce que là, on est que dans les Ah flops. ouais. là. Là on parle un peu de cinéma là. Oh là là, non, je change, viens on le garde pour plus C'est tard. quoi? Ça tombe, on parle de Ah, cinéma. c'est. Ah, s'il te plaît! Je me touche La pas. bagarre, vas-y! Non, on parle de cinéma. Ça arrive. Voilà, Perfect Days, voilà. Ah ouais, ça Là, on peut on- en parler. Ça, c'est bien. là, on en parle. C'est un dope de qui, ça? J'ai essayé de le voir, j'ai pas réussi à le Je voir. crois que c'est On rigole, bien. on va pas se faire chier. En vrai, j'ai grave envie de voir le film. Perfect Days, C'est il a l'air trop bien. Je le trouve nul. Il a l'air trop bien, il a l'air trop. Oh, surcoté, il y a un mec qui a dit. Non mais c'est bien, je le connais. Banne-le-moi, banne-le-moi. Yo, bannez-le. Vas-y, explique-nous alors. C'est vraiment ma photo, donc c'est moi Ah, qui oui, va c'est toi, expliquer. pardon. Perfect Days. Déjà, on en a parlé en podcast si ça vous intéresse, mais c'est pas un film sur lequel je m'attendais vraiment à prendre une aussi grosse claque. Ok. Et quand je suis sorti du film, grosse dépression. Pour moi, c'est un film qui est. En fait, les gens l'ont un peu mal compris la plupart. Pour moi, c'est un film qui est vachement triste. Il y a plein de scènes qui le montrent, etc. Donc, tous les gens qui sont en mode ouais, c'est un film de merde parce qu'il te dit ouais, tu peux laver les shots et être heureux dans ta vie. Pour moi, c'est pas ça. Vous avez pas compris le film. Vous êtes à côté. Vous êtes à côté. En tout cas, c'est mon avis. Et donc, je pense que c'est vraiment un film que vous devez revoir. Ok. On passe à autre chose? Elle veut pas qu'on parle de. Déjà, Non, j'ai ok. grave envie Mais de le Yuna, elle voir. veut en parler, elle l'a vu. Ah, tu l'as vu? Bah, vas-y. Non, On mais carjack oui, le micro. j'ai Vas-y, adoré. viens, on Non, parle non. de Perfect Days. En fait, ce qui est fort dans le film de Van Der, c'est que vraiment tu sens cette espèce d'équilibre instable dès le début. Alors que. Regarde ce qu'il a dit. Alors que. Ah non, j'ai confondu avec ça me Fast Life. déconcentre, j'arrive plus à parler. Ça le raciste. Jo, ça le Il raciste. y a quelqu'un d'autre qui a fait ça hein, ici. Jo, il a dit que j'ai joué dans le film. Ça le raciste. Parce que c'est. Ah, faut ban, là. Non, banne le pas! Banne pas! Fais-le! Dis-le. On peut parler cinéma là ou. Vas-y. C'est ingérable. Vas-y. Non, mais je disais, oui, que c'était très fort la manière dont Van Der réussissait à illustrer cette espèce d'équilibre très instable, cette espèce de mécanisme en fait, de protection que le protagoniste principal a mis en place pour justement réussir à surmonter toutes ces émotions négatives. Ah, se qu'en mentir fait, un peu à il soi-même, gère t'as pas. l'impression qu'il est en mode je Ouais. maîtrise ma vie, je suis organisé, j'arrive à faire truc. Et en fait, c'est ça, tu vois, genre, Ouais. le film, effectivement, c'est pas du tout J'ai pas ce vu. mec arrive à apprécier les petits éléments de la vie, c'est plutôt ce mec. Tout le monde s'en Ne fout l'écoute que pas, non, ouais, Non, parle. c'est hyper Mais non, intéressant. Il s'est fait ban 6 secondes. Ça le raciste. Mais c'était pas du tout raciste. Du coup, allez voir Perfect Days. Tout le monde s'en fout. Et allez voir- Si on t'écoute, merci. Allez, Non. dehors, Lyon. Non, mais en vrai, allez voir au cinéma parce que moi je le cherchais partout, je voulais vraiment le voir et je le voyais pas. Et Mais ça parce me- qu'il est en salle, elle me dit oh il est pas sur Canal, il est au cinéma. Mais je sais qu'il est pas sur Canal, mais il est pas dans mon pâté, il est pas dans mon UGC, il est pas dans mon. Au bout d'un moment, ça fait chier. Ouais, frère. calme-toi, on est en live, on déstresse. On m'a écrit beaucoup. Et par contre, ça parle de Dream Scénario là et des choix de Nicolas Cage. Moi j'ai T'aimes vu pas, Dream toi Scénario et C'était nul. j'ai trouvé ça vraiment pas au fond. Mais il y en a on qui dirait ont du- kiffé. Mais moi je suis sûr qu'elle a tort, je l'ai pas encore vu mais je Mais suis sûr. qu'elle a franchement, c'est du Harry Astor, mais en pas très bon, genre. Franchement, c'est. Ouais, la bah, déjà même- qu'Ari Aster, c'est pas bon. Voilà, tu fais- enfin, Ok, bref. allez Yuna. Donc, Perfect Days, ok, j'ai fini par vraiment tout le monde. Non mais ça y est là. Allez, on passe à la suite. Ouais, dès qu'il d'une parle, elle veut pas. Spider-Man. Oh là là. Allez, let's go. C'est ça que tu voulais pas. Spider-Man, Attends, c'est ça que tu voulais pas. Il est Ça, raciste. je voulais pas. Il est raciste. Il a dit Spider-Man, il est noir, je veux pas en parler. Non, mais C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. on a enchaîné The Flash, Ant-Man 3, mais on parle de. Voilà, Perfect Day, c'était bien. Ouais, c'est vrai que c'était bien. Moi, Spider-Man, je vous laisse. hein. Non, non, t'inquiète. Les gars, je crois que j'ai pas fait Spider-Man. Quoi? Ah bah, on passe au suivant. Ah, il faut te ban de la maison Bah, parce que t'es c'est raciste. pas grave. De toute façon, quelqu'un regarde ses visuels, dites-nous dans le chat, est-ce que quelqu'un regarde ses visuels Ouais, Parce que franchement, je les est-ce que aurais quelqu'un bien regarde les visuels là, vraiment? Dites-le sincèrement dans le chat. Est-ce que vous regardez les Ah, visuels? là. Ah. Spider-Man. Eh, c'est tellement transparent que les gens ils s'en foutent, frère. Les gens ils lisent juste Top de Louis. Vous laissez Louis parler de Spider-Man, de grand cinéma. Ah là là, voilà, bon cinéma là, hein, Riyad, hein. Oula. Tu kiffes, hein. Putain, Quoi il a parlé de Alors, 3 c'est films. vas-y, moi j'ai basculé Il a du parlé coup de de Riyad, trois films. Je te rappelle le grave. TikTok Vas-y. que t'avais fait? Vas-y. Non, non, en vrai, Spider-Man, bah, c'est pas comme mes dessins que j'ai fait tout à l'heure, c'est une claque visuelle. C'est une claque visuelle. Je vais rejoindre Riyad sur l'aspect scénario, la fin.
pour moi, je jugerai vraiment le film quand les deux seront sortis. Et pour moi, le premier est toujours supérieur au deuxième, même s'il y a de grosses qualités. Et quand tu es fan de Marvel, de Spider-Man, pour moi, c'est le film ultime qui en fait pas trop comme Il a dit le premier No film, Way je Home. sais pas s'il est bien, j'ai pas vu le 2 encore. Mais non, mais, Mais non, mais il est en deux parties. il est en deux parties. Mais oui, mais c'est la pire idée du Donne le siècle. micro. Mais non, mais Faut ça le se fait. dire. N'importe C'est quoi. toujours ça qui est bizarre. N'importe quoi. Non, T'as regardé ça n'a pas Suicide de sens. Squad, C'est le même problème que si- du si- 1, c'est pas un film. c'est N'importe une quoi. introduction de 3 heures, beaucoup trop Moi, je voulais longue. savoir qui ici écoute la BO. Il était dans mon top J'écoute pas trop Spotify. de musique, moi. Il était dans Moi mon top aussi, Spotify Moi aussi. aussi, moi aussi. Top 3. Eh, je sais pas qui écoute encore la BO de Spider-Man, mais vraiment, elle est incroyable, Oh, genre. Self-Love. Oh là là, Self-Love, comment elle est Ça va bien. gagner- pour moi, ça va Self-Love, gagner elle les est Oscars. trop Ça bien. peut gagner les Oh là là. Oscars, Hein Ça peut gagner les Oscars. Mais de ça l'année peut dernière. vraiment. La BO bonbon, No Love était mon top. Mais il y a I'm Dreaming qui est du coup nominé aux Oscars. C'est laquelle déjà I'm Dreaming, Ah. c'est ça. Mmh. Personne la connaît? Non. C'est celle au violon, elle est trop belle, Ah oui, mais celle après, du c'est pas la générique. plus. Oui, celle du générique. Mais Metro Booming, incroyable. La BO comme la première, vraiment bien. Moi, le film m'a fait. Il était fou. J'ai Non, trop mais kiffé. La artistiquement, séance qu'on a eue au enfin, Grand Rex, ça a été. visuellement. Pour les haters, on va leur donner un peu la parole. Pourquoi vous avez pas aimé ce film? Déjà, pourquoi vous Je dirais pas que je suis un hater, je dirais juste que pour moi, visuellement, oui, ça reste super, aussi bien que le 1, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Moi, c'est vraiment au niveau du scénario, le scénario qui est coupé en deux, moi, c'est un truc que j'ai vraiment en travers de la gorge quand je suis sorti. T'es pas obligé de le tenir, on entend très bien quand il est là. T'inquiète, t'inquiète. Mais ça Moi, se fait, c'est hein. vraiment. Ça se fait pas pour moi. Enfin, en tout cas, c'est ça pas se censé fait. se faire. Genre, le 1, par exemple, il est génial. Pour moi, le 1, c'est vraiment un des meilleurs films d'animation qu'on a eu de toute la décennie. Le 2, pour moi, il y a vraiment ce problème du scénario coupé en deux qui me plaît pas du tout. Et il y avait plein de problèmes. En fait, la 30 premières demi-heures avec Gwen Stacy, c'est vraiment. C'est grotesque, si je peux dire le mot, tu vois. Et après, je trouve que c'est vachement moins bien que ce qui s'est fait dans le 1, quoi. Qu'est-ce que t'as pensé de Ouais. Kill Bill, Je C'est pas déteste. le moment, là. Les gars, clippez ce qu'il a dit, c'est pour un TikTok. Voilà. J'accepte. Ok, c'est à moi du coup de prendre. Il y a un truc qui est tombé, non? Il est temps de Allez. m'en prendre. Ah, Tu peux avoir un bon film. oh, Oh, non. Ah, ça va être un des miens. C'est un film Oh chiant. non, ça va être les feuilles. Non. Ça, c'est un film chiant. je- Abby. Non. Ah, comment on fait Je Napoléon. crois que je sais, je crois que c'est mon flop, je crois. Je crois que c'est mon flop. 100% Mais c'est mon dis-le flop. comme ça, il devine dans le chat. Je l'ai pas vu. C'est quand même le principe de l'émission à la base. Mais ils regardent pas les trucs. Mais je sais que tu. Moi, je suis d'accord Si, avec le dis-le. de Bianco. Spider-Man, c'est génial niveau animation, mais sinon, c'est moyennement bon. Oui, voilà, c'est ça, c'est vachement. L'animation, j'ai crié, mais vraiment pendant les 2 heures de film, j'ai crié tellement c'était beau, tu vois. Genre dans ma tête, j'étais en mode, mais waouh, c'est magnifique. Mais après, Ouais. le reste, c'est Et même ça joue sur, ça joue de fou sur les doubles couleurs, genre dans la scène avec son père. Ouais, qui est- c'est magnifique. ouais, En plus, il y a t'as plein de une scène références rouge, il y a une à scène Spider-Man. blanche. on va aller vite Hein. là-dessus en vrai. Je peux aller très vite. Je vais aller très vite. C'est quoi Vas-y. je vais te faire ce kiff. Le livre est sûrement génial. Moi, le premier truc que je me suis dit en sortant du film, c'est le livre était mieux. J'ai pas lu le livre, donc pour vous dire vraiment à quel point le film est mauvais. C'est filmé comme un téléfilm. En gros, faut savoir que c'est l'autrice qui a réalisé le film. Pour moi, c'est juste pas réaliser un film. Elle doit sûrement très bien écrire un livre. Et à mon avis, elle a voulu vraiment pas donner son scénario à quelqu'un d'autre. Elle voulait le faire elle-même. C'est respectable, mais du coup, ça fait un film mal filmé, tout pourri, aucune idée de mise en scène. Il se passe vraiment rien. C'est juste elle filme l'action de son livre. Je vous conseille vraiment beaucoup de lire le livre, mais pas de voir le film. Si, tu l'as vu, non? T'avais bien aimé, toi? Moi j'ai vu le film et je suis en train de lire le livre. Je vous conseille de lire le livre. Juste par rapport au film, c'est vrai qu'on est sur une réalisation très téléfilm. C'est France 2, non, Il vraiment, y a, c'est France 2. en plus, il y a littéralement une actrice de Grey's Anatomy dedans, du coup Voilà, ça m'aide c'est bien. vraiment pas. C'est Mais laquelle par contre, j'ai plus son blaze. Ah, ouais. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est quand même l'histoire m'a profondément touchée. Je peux pas passer à côté de ça. J'ai littéralement chialé avec ma mif, genre avec ma mère. Il y avait un daron de 45 ans à côté de moi qui était en train de chialer. Mais si J'ai tu parlais passé de un l'histoire, mouchoir. si tu parles du livre. ça Non, veut mais dire- oui, ok, allez lire Allez le voir livre. le film si vous savez pas lire, peut-être, tu vois. Mais vraiment, Oui, sinon. c'est une dinguerie de Mais dire c'est une ça. dinguerie de dire Non, ça. mais sinon, lisez Mais le c'est une livre. dinguerie de dire ça. C'est vraiment. C'est une dinguerie de dire ça. Non, mais je trouve que quand même l'acting Non, n'est pas vraiment, dégueu. Il a attaqué les digits. L'acting n'est pas dégueu. Enfin. Bah, il est pas dingue non plus. C'est là, vraiment, c'est mal filmé. C'est que Oui, c'est mais tu filmé peux comme- tu peux pas juger un film sans son histoire aussi. Tu vois Grave, tu peux pas juste juger la réalisation, tu vois. Eh, clippez ce qu'il a dit. Non, mais bref, on va passer à un autre film. Vas-y, Joe. Ah, je sens une tension là. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. De quoi? Moi j'ai rien dit. moi. Vas-y, dis-moi Non, mais parce que le temps que je sur retrouve. interpréter ce qu'il a dit, genre. Hunger Games. Let's go la bagarre. C'est ma fête ou quoi là? Ouais, c'est ta fête. Rien des trop malveillant, c'est que Du le coup, début. vous savez déjà qui c'est, vu que c'est T'es mort. un seul écrit, il y en a qu'un ici.
Franchement, moi je trouve que c'est une dinguerie de mettre Hunger Games en top 2023. Pitié Joe sort. Gatix. Tu l'as vu? Gatix, t'inquiète pas, Gatix. Ok. T'inquiète pas, Gatix. I got you. C'est une... Non mais vous deux là, Il y a quelqu'un qui- vous allez tellement... Non mais, Je vais tellement vous virer très vite. ok. il y a un mec qui dit le film ou la comédie musicale Hunger Games. Un mot. Après c'est une comédie C'est une musicale. comédie musicale avec une musique qui passe 6 fois déjà. On n'a pas compris le concept. Il y a une comédie musicale. Elle passe. Hunger Games du coup. Non, elle passe. Clippez, pas la même clippez. musique. Lâche ce micro, laisse ce micro ici. pour le clip, c'est pour le clip TikTok. TikTok. La musique, Ok. qu'est-ce que tu me dis là? Ok, du coup, Hunger Games pour moi c'est un biopic beaucoup trop long sur un mec dont on n'a rien à foutre. L'évolution du personnage elle est complètement ratée alors que le film est centré sur lui. C'est-à-dire que le mec c'est censé être une merde dans les films Hunger Games parce que nous on connaît, il est gentil dans 90% du film. Il arrive un peu à la fin, oh petite folie. Sinon il se passe rien, il n'y a aucune évolution. Et le pire pour moi c'est que c'est un film qui s'appelle Hunger Games où il y a 10 minutes de bagarre. J'ai juste passé un mauvais moment, beaucoup trop long. Moi j'ai une théorie. Clippez, clippez. Moi j'ai une théorie, hein. Il a C'est vu le qui... film avec le cul. Non mais c'est qu'il lit pas les titres en fait. Pas la langue dans sa poche. Tu lis pas les titres de films en fait. Si. Bah non, tu lis pas les titres de films. L'oiseau chanteur et le serpent qui fait. Préquel. T'entends quoi dans préquel? Et alors? Bah les origines d'un perso. Il va pas être méchant, il va pas naître profondément méchant. Mais Le mec c'est il a une un évolution. développement. Mais oui, mais il y a une évolution dans le Voilà. film. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'il en a. Au début il est gentil, après il trahit ses... Je vais pas spoil, pardon. Bah, Excuse-moi, mais tu viens de spoil. Pour moi, il y a 90% du film où c'est. Je suis le sauveur, je suis gentil. Mais c'est un argument de J'ai tout merde, lu, oui. absolument pas. Dites-lui, Et à la dites-lui. fin, Mais dites-lui, Il a- pourquoi je Ah, vois pas non, Black non, Panther il dans est le comme un top gentil, alors que c'est le ça. 2 est juste ouf. Pas du tout. Il est sorti cette année, Black Panther 2? Anthony il a dit C'était l'année dernière. C'est de la merde. C'est mon argument à moi? T'as demandé l'aide du chat, il t'a rabaissé. Ouais, non, mais tu fais pas ça, t'es fou. Il y a ma maman qui Ouais, voit le... mais il est Le changement anti-héros est un depuis peu le début. brutal. Attends, parle pas Non de mais en fait, juste j'ai envie de vous dire, Hunger Games, moi je m'attendais à de la merde. Et vraiment, j'ai kiffé. C'est toi ton argument qui parle. Voilà, c'est ça. Donc, non, son argument, je m'attendais à de la merde, au final j'ai un peu kiffé. Voilà, tu peux passer au suivant. Non, Tu non, parles- non, c'est comme ça non, que- je te parlais du développement du perso. Pour moi, c'est l'un des... Non mais clairement, pour moi, c'est l'un des meilleurs blockbusters de cette année parce qu'on a vraiment un développement du méchant. Genre, il n'est pas juste méchant ou il n'est pas juste gentil en fait. Au début, tu comprends qu'il vient de... Enfin, il a la misère, la galère, etc. Il se développe, il a de l'empathie envers ses potes et petit à petit, il a un but qui se développe en lui et qui lui permet de trahir ses potes. Clairement, pour arriver à ce qu'il est à la fin, Bah, Snow. si vous avez pas vu, du coup, bah, c'est mort. Oui, mais clairement, t'es en train de... Pour défendre mon propos, je suis obligée de spoil, en fait. Bref, Je rejoins au-delà de Riyad, ça- en vrai, c'est nul. non, au-delà de ça, la réalisation est Bon, vraiment c'est cool, parti. il y a de l'action. T'aimes pas la si, réalisation la réal est- Bah, déjà, on fait- Mais on vous fera avez toujours pas aimé des- Hunger Games Il est minuit. Moi, il je a le trouve fini, cool. il a- Vas-y, c'est bon. On passe à un autre film, c'est quoi Club Zéro, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être c'est nous. Yuna. Le club Tu flop. sais pas ce que c'est. Le club Zéro, je sais pas ce que Mec, c'est. tu sais pas ce que c'est Yuna. Le club sandwich. Le club anti-cinéma. Par pitié, dites-moi, quelqu'un a vu Club Zéro dans le chat. C'était tellement nul. Mais Louis, tu l'as vu, non? C'était tellement nul. Club Zéro de la bonne merde, merci. Non, j'ai Franchement, pas vu, c'était, moi, c'est, Club c'est un Zéro. film. C'est quoi? Non, mais c'est un film qui en plus est prétentieux, tu vois. Club C'est-à-dire Zéro que- de la bonne. C'est-à-dire que tu vois, les films un peu Ant-Man, The Flash, etc., tu peux t'attendre à ce que ce soit de la bouse. La Club Mépris de Zéro. classe, mépris de classe. Non, C'est pas un du tout. flop ou un top? Non, c'est un flop, c'est un Ah, flop. ouais, ouais. Non, c'est un maxi flop. Et là, c'est un film qui essaye de dénoncer, je crois, des dérives potentiellement sectaires sur les initiatives écologiques que tu peux prendre vis-à-vis de l'alimentation et tout ce qui est bien-être autour de la vie, etc. Oh Voilà, là je vais là. dormir. Allez, je vais On dormir. passe à un autre film là. Il y a vraiment. Non, non, mais Il y a vraiment attends. que toi pour regarder ça. hein. Mais- Putain. Non, Non, moi mais- ça me chauffait. Moi ça me chauffait. C'est un film que je voulais voir. Franchement, Tu l'as vu t'étais invité d'ailleurs. J'étais invité, Tu mais devais je suis venir, pas allé. tu devais venir. Tu l'as pas vu, Riyad? Non, j'ai pas vu. Et c'est un pardon. film qui est juste profondément malaisant et le propos de fond qui est vraiment genre inutile, tu vois, genre à l'heure d'aujourd'hui où tu vois t'as des problématiques écologiques, Tu m'as t'as des perdu dans le problématiques chat, sociales, etc. Ah, mais c'est un peu comme le film Il y a un mec dans le chat, il a dit Eminem, arrête de parler aussi. Mets la main dans le feu. C'est un peu comme le film de Nakash. Ouais, tu veux dire en termes d'inadéquation du propos, ouais, mais là c'est pire parce que vraiment ça se veut intellectuel alors que ça l'est pas du tout, tu vois. Alors après t'as une esthétique qui est un peu intéressante, etc. C'est le seul point positif Bah, du moi c'est film. ça qui me chauffait, tu vois. Ouais, moi aussi c'est ça qui m'a chauffé à aller le voir, mais vraiment c'est nul. Voilà, c'est nul, Ok. c'est ma conclusion. Bon, je prends le papier. Hop. C'est dommage. On est sur un film. Alors, attendez. Knock at the Cabin. Oh waouh. Pourquoi tu dis que Ah, tu l'as vu? Moi, tu peux pas dire juste knock. Tu dis Knock? Ouais, knock. Top. Top ou flop, les gars? Top ou flop? Ah Attention. ouais. T'es pas sérieux. Ah ouais. Il y a un mec qui a dit big flop et Oli. Moi, je pense qu'on va passer à autre chose. Quoi vous dire que Shyamalan fait que nous décevoir de plus en Tu plus. fais que de vomir sur l'écran et de nous mettre ça au cinéma, on en peut plus. Il pisse sur sa réalisation et puis il envoie ça et il dit tenez,
fait encore T'as fait bader. quoi? Mais pourtant, j'ai vu sur Twitter qu'il y a des gens qui sont en mode mais le film est vraiment cool et tout. Et j'étais là, mais le film ne va pas au bout de ses idées. Moi, j'ai Il a pas une peur de le grosse dire. problématique, comme avec l'autre film. Les fans de Shyamalan des 10 dernières années, c'est juste des vendeurs de twists. Que ça soit C'est- Old ou Knock at the Cabin, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est juste. Il met plein de twists complètement Moi, je suis d'accord pourris. avec lui. C'est vachement mal écrit. Et les gens qui sont vraiment juste là pour des twists un peu à la con, bah ils vont dire ouais, j'y m'attendais pas à celui-là. Mais sauf qu'au final, tout le film c'est super mal écrit. Et on a absolument rien à Tellement mal foutre. écrit. Moi, c'est pareil, c'est un film, je me demandais s'il se foutait de ma gueule. Genre, Lequel? Genre Knock at the Cabin. Ouais. J'étais en mode, est-ce que c'est un troll? Est-ce que c'est une caricature du genre, tu vois? Est-ce que. Mais non, c'était premier degré, c'était juste vraiment de la Mais oui, merde. c'est quoi. ça. Et c'est pareil avec Old, oui, en effet. Ouais, Même, c'était même vraiment Old, grave. c'est vraiment pire. Pour le coup. Ouais, Old, c'est encore pire. En vrai, Knock at the Cabin, le seul truc que j'ai bien aimé, c'est la performance de Dave Rupert Bautista. Grint aussi. Dave Mais Dave Bautista. Bautista, il est tout le temps fort. Il est trop fort. Il est tout le temps fort. Alors que c'est un catcheur de base. Ouais, mais il est trop fort. Il est trop fort. Ah, le mec, Ouais, ok, mais bon, est-ce que, enfin, vraiment, Ouais. à part lui, Oui, sauf- et il même sauve pas, l'idée de, enfin, le truc d'homosexualité, genre, c'est hyper mal amené, et la fin, enfin, Ah oui, ça n'avait c'est aucune dégueu. valeur. C'était un c'est peu dégueu. forcé, je Vas-y, trouve. Louis, Ouais, c'est très prends forcé, un ouais. truc avant que je vomisse là. What? Mais Voilà, plus de. la transition de malade. Allez, vas-y. Ouais, le temps qu'il me le papier. C'est long. Ouais, même pour ça, il est long. C'est une dinguerie d'être lent pour ça. Mais mon gars, t'es sous coque ou quoi? Mon gars, t'es. Comme Oppenheimer, trop long. Vas-y. Salburn. Ah. Ah. Ça, c'est toi, hein, quoi. Non, c'est Riyad. Franchement, toi. Il aurait bien voulu le mettre. Hein. Moi j'adore. Coquin. Ah, t'as adoré. Tu sais que j'ai grave la musique qui vient chaque fois que je vois le film. Ouais, moi c'est pas trop ça que j'ai. Pas vu, pas intéressé. Non. Bah, après, on n'est pas choqués. Non, comment vous dire, Mais c'est parce que j'ai c'est- kiffé déjà Il y a un l'aspect mec qui visuel baisse des du mots. film. Oui, ça va? Oui. J'ai kiffé, non, déjà l'aspect. Merci. J'ai kiffé. Le temps qu'il. C'est trop. C'est une dinguerie, c'est comme ça. C'est une dinguerie d'être comme ça. Allez, vas-y, il y a même une bonne là. J'ai kiffé l'aspect visuel du film. Ok, J'ai kiffé les acteurs. ok, J'ai kiffé l'ambiance du film, surtout la seconde partie. ok. J'ai un peu moins bien aimé la fin, Ok, que je trouve un peu trop facile. ok. Il y a un petit côté Midsommar. Non. Oula. Enfin, L'horrible non. Non, mais dans l'ambiance où tu sais pas vraiment ce qui va se passer et que c'est totalement, complètement fou. Mais visuellement, c'est une pépite ce Il film. y a un mec qui a dit baiser Ouais, vraiment. Franchement, t'as pas le micro. Prends le micro. Lui, c'est une blague du coup. Non, oui, c'est une rêve. C'est la référence. C'est une ref au film. Ou alors, je me suis- Et par Au contre, niveau c'est de- vraiment malsain. Au niveau de la photographie, on a le même mec qui a fait La La Land et Babylone aussi cette année. Et avec Et la qui zéro est, rapport. qui est vraiment vraiment chaud. Non, mais Je peux parler ou pas Attends, Regarde, on parle juste tous en pour même temps, Midsommar. ça va. Non mais je pense que chaque plan est imaginé comme un tableau. Enfin je sais pas pour ceux qui l'ont vu. Voilà. Ouais, mais moi ça me hyper fait beau. chier. En fait, De quoi Salburn, le problème c'est que tout le monde parle du coup du visuel qui est absolument génial. Mais la mise en scène est géniale aussi. Oui, bien, franchement, il n'y a Le- aucun doute là-dessus. Moi pour moi la mise en scène est vraiment bien et même l'acting de Moi, c'est l'ambiance plus acting. Je suis vraiment pas d'accord. La mise en Tu scène, l'as t'as vu pas aimé? J'ai vu. Mais les elle n'a 30 pas vu le film. T'as vu combien de temps J'ai vu les 30 premières minutes. 30 d'accord premières minutes, il se passe rien. Non, mais. C'est après laisse-moi, que c'est- juste, on parle du visuel du film et tout. C'est un petit filtre un peu. Mais quoi Contrasté, c'est tout. Mais quoi. non, mais tous les Mais elle a autres, vu que la qui- première mais partie, tous les autres qui elle, font, je les trouve intéressants. Franchement, sur les 30 premières minutes, j'ai Non. pas du tout trouvé ça intéressant visuellement. Mais. T'as vu le Et château puis toi, tu m'as envoyé un tweet, on dirait des tableaux, etc. J'étais en mode frère, vous avez pas vu de tableau. C'était pas mon de vie, titre. genre. hein, je tiens à T'as dire. vu le château Moi ou j'aime pas pas ça du Oui, j'ai tout. vu le château, ouais. C'est un château, genre. Ouais, mais t'as pas. Il y a un mec qui a dit c'est après que ça t'intéresse ça, Louis. Ah ouais. J'ai vu jusqu'à la scène de la baignoire, je crois. Ah, quand il boit l'eau là. Bah Il vas-y, boit bah l'eau, dis tout. Dis-leur tout. Exactement, il boit l'eau. ouais. Mais c'est oui. Allez, ça y est, ça y est. c'est Mais bon. par contre, je trouve la fin Attends, significative. Je trouve la fin hyper. Non mais attends, je j'ai trouve la pas fin j'ai pas parlé sur Salburn. Je tiens juste à dire, Théoréma de Pasolini, c'est un film dont Salburn est énormément inspiré. Donc si vous avez kiffé Salburn, allez voir ce qui est vraiment un des plus grands films du cinéma. Et je pense que ça peut être bénéfique pour vous. Allez, on y Le va. prochain film, vous allez pas être déçus. Tortue Ninja. Oh, putain. C'est qui a fait ça? C'est toi, C'est c'est toi qui ça. a fait Tortue Ninja? On m'a forcé à mettre des flops. Ah, c'est Joe. Moi, je voulais pas l'abattre ce film parce que t'as vu, il y a des petits trucs, ils essayent des trucs, ils reprennent de l'animation de Spider-Man Into the Spider-Verse, ils reprennent des animations du Chapeau T2. Mais le film pue sa mère. Voilà, y a rien. Le film il pue sa mère. C'est direct. Le film c'est quoi? C'est on va mettre des refs à SNK, Dragon Ball, on va mettre des refs à toute la pop culture et on va rien apporter. Franchement, tu me demandes de te résumer le film, il y a plus rien. Je saurais pas te dire de quoi il parle le film tellement il était nul.
Franchement, SNK avec Victor Tunisia, moi je suis chaud. à l'avant-première, ils avaient pas ramené des mecs déguisés Si, si. en. C'était un peu le Ah, délire. c'était trop nul. Et Voilà. surtout, tu pourras ça après un Y a rien. Spider-Man. C'était sympa. Alors c'est sympa si Compliqué, t'as ça reste si Spider-Man. t'as 2 ans et que tu comprends rien, que tu vois des tortues se bagarrer. C'est tout. Compliqué. Y a rien. Après Spider-Man, compliqué. Y a rien. Y a rien. On y va. Du coup. Quoi, un flop assassin? Mais lui, il aime le caca, lui, frère. Quand tu dis ça, c'est vraiment chiant. On a repris tous les codes existants et on l'a passé. Voilà, dis bien, Bianco. Bianco, tu vas être modérateur. Tu voulais pas le battre tout Waouh! J'ai tellement un chef-d'œuvre entre mes mains là. Ben voilà, et voilà, y a que ce raciste pour faire ça. Voilà, si. Mais c'est un flop, hein, les gars. Ouais, mais pourquoi il en parle? Allez, vas-y, dis-nous. Non, bah moi j'avais des grosses attentes sur le film parce que j'aime moi bien aussi. Ridley Scott. Genre le dernier duel, j'avais bien kiffé. Ouais. Mais celui-là, ouais, bah c'est un peu le même problème que. Putain, je veux bien. Midsommar. C'est un peu loin du. Non, pas Midsommar. Mais qui? Attends, tu veux. Oui, vas-y. Non, je rigole. Allez, vas-y. Non, bah, vas-y, je vais vas-y. rapide. Non, mais juste le film est charcuté au montage. Il manque au moins 1 heure et il y a une version longue qui sortira sur Apple, donc c'est le même. Snyder, Le même problème que Ah, Snyder. Rebel Moon, c'est Rebel Moon. Ouais, c'est Rebelle Napoléon là. Et c'est. Non, les scènes de bataille sont cool, mais tout ce qui est l'aspect politique, moi je voulais en apprendre plus sur Napoléon et j'ai rien appris de plus que mes livres d'histoire en CM2, quoi, voilà. C'est qui ce raciste? Qui? Vaincre ou mourir. On l'a pas vu ce film, on n'ira pas le voir. Moi j'avais juste un truc à dire. Alors il faut savoir que Napoléon, ici, tout le monde nous a dit il faut absolument le voir, c'est un Ridley Scott, mais même si t'aimes pas, faut le regarder. Personne l'a vu. Sur le papier, ça. Tu l'as pas vu, tu l'as pas vu? Bon, Non, c'est mais moi- lui qui a dit ça. Moi, je C'est trouve lui. Non, mais Mais ça c'est. Non pose le mais. micro, pose le micro. Parce que On est un, je vous ai dit que c'était pas ouf. on a un club cinéma, on se doit de voir certains films. Ridley Scott, c'est un gros réalisateur, pour moi, on se doit de voir ses films quand ils sortent, même si on sait que ça va être nul. Mais tu l'as pas vu. Je l'ai pas vu parce que j'attends la version longue, parce que du coup, je me dis, quitte à supporter un Pareil. film comme Napoléon, qui est vraiment, ça m'intéresse, mais alors pas du tout, autant voir la version longue, comme ça je la verrai. Enfin, je vois vraiment l'objet Là, de t'auras cinéma que c'est vraiment censé être. la vraie vision du gars. Par contre, je suis pas d'accord, le dernier film bien de Ridley Scott, Seul sur Mars, c'est vrai qu'il était bien. Mais je trouve que le dernier duel, c'était vraiment bon. Trop bien. Dernier duel, moi j'ai aimé. Sauf que c'est sorti pendant post-Covid et C'était personne un n'en a film. parlé. Alors, Que t'aurais T'as pas aimé, Ouais. toi? alors, est-ce que vous savez que le dernier duel n'aurait pas existé sans Rashomon de Akira Kurosawa? Allez, on y va. Parce que c'est un petit peu l'effet Rashomon qui a été modifié. Non, regardez la version longue quoi, quand elle ça sortira. Un flop? Euh, top. Et Anthony, je vais te ban, tu vois. C'est qui, c'est ton pote? Je sais pas, il dit personne n'a demandé. Oh, il va y avoir 2 bannes. Il va y avoir 2 bannes. Oh, rageux. Bannez Joe, s'il vous plaît, bannez-le. Et Gatix, banne-les par pitié. Ah merde, c'est pas ça. Ah, j'ai bugué. Bon, c'est The Sun. Ouais, The Sun. Ah, ok. Et c'est. Tac, tac, tac. Mais Est-ce que vous l'avez vu t'aurais pas ici? fait, C'est lui? Mais non, c'est toi. Non, c'est Non. pas. Non, The Sun, je l'ai supprimé. Ah, tu l'as supprimé? Ouais, il a été remplacé par. Peut-être tu l'as oublié, je l'ai modifié à la dernière minute du coup. Ah, tu l'as C'est modifié? qui? C'est quoi? Non, j'ai pas vu de. T'as mis dans les C'est- papiers? non, bah, je sais pas, c'est Joe qui a fait les J'ai papiers. pas vu. Je peux parler de mon flop du coup, c'est Ouais, le flop ah ouais. dont je n'ai jamais parlé Ah ouais sur Attends, Twitter. Attends. Ah oui Ah oui, le fameux. C'est pas- ok. Oh là 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 là. C'est Dis quoi? les termes. Ah, ça me Vas-y, fait mal. dis les termes. Moi, ça me fait mal, je Ok. me cache. C'est un film que beaucoup de personnes ont aimé en fait. Et c'est pas ça qui moi je me fais souvent insulter, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que Gueule Noire du coup c'est réalisé par un mec que je kiffe et en fait il a vraiment des intentions qui sont j'adore en fait, c'est du film d'horreur français etc. Ouais, c'est un mec vraiment, je mettrais la lumière sur lui, il y a aucun problème et c'est vraiment le genre de truc que je veux aller voir au cinéma et Gueule Noire je l'attendais mais c'était gigantesque. Donc vraiment moi tu ris gros cœur sur lui et j'espère qu'il continuera à faire plein de films. Mais il faut le dire, Gueule Noire c'est tout pourri. Gueule Noire je vous jure, je n'ai jamais été aussi gêné dans une salle de cinéma. À ce point Je voulais partir Ah, wow. Je pense qu'il en fait beaucoup. parce que en fait Moi, je c'est le crois. ça joue beaucoup sur les acteurs qui sont tous mauvais sauf un, celui qui joue le capitaine. Là, sinon ils sont tous mais vraiment c'est nul, c'est gênant. Je vous jure que j'arrivais pas à rester sur mon siège, j'étais au milieu du coup je pouvais pas partir. Sinon je pense que si j'étais sur les bords, je serais parti. Je trouve que le film déjà politiquement moi il me dérange un peu. Je vais pas dire que c'est un film qui est raciste, mais c'est un film qui est hyper maladroit. En fait, tous les défauts du film sont maladroits, que ce soit du coup au niveau de la réal, de l'écriture et du propos politique, c'est juste maladroit, j'ai l'impression qu'il savait pas trop quoi faire. Il essaye de raconter l'histoire des Marocains qui viennent dans les mines en France à cette époque-là, et c'est une histoire qui est hyper importante, et c'était quelque chose de très très dur à l'époque. Et en fait, le film, il essaye de parler de ça, mais par exemple, le seul qui est vraiment raciste dans le film, bah, ça va être le mec dont tout le monde se fout. Donc en gros, il fait des blagues racistes, mais les gens sont en mode « Ah, t'es con », etc. Et ils le mettent un peu de côté, alors que c'était à une époque où, putain, le racisme, c'était hardcore. Hein. Bah ouais. C'était les années 50, pour les Arabes, c'était vraiment compliqué. Et à la fin, le film, il est un peu en mode ouais, au final, on est tous solidaires, on est tous unis, la France, le Maroc, nanana. Et c'est pas ça, la vraie histoire. Et
Enfin, on a eu encore 40 ans de galère après, et encore aujourd'hui, c'est des trucs qui sont compliqués. Et le film, donc, c'est pas un film qui est raciste, c'est juste un film qui comprend pas son propos politique, et du coup, il y a des gros problèmes sur ce point-là. En termes de mise en scène, il y a pas trop de problème, à part le monstre. Il a essayé de faire le monstre dans Alien, mais il l'a fait en carton, et il arrive pas à le filmer. Par exemple, dans Teddy, je sais pas si vous avez vu le film Teddy. Parce qu'il parle du budget, tu vois. Justement, Teddy, c'est un film qui a pas eu beaucoup de budget, et c'est un film de loup-garou. Et le loup-garou, tu le vois pas beaucoup, un peu sombre, dans des coins un peu cachés, etc. Et du coup, ça fait que t'as peur tout le temps. Là, en fait, il a un carton en forme de monstre, et il le filme vraiment en plan large, etc. Et tu vois juste un truc qui bouge pas, etc. Et donc en fait, il y a trop de défauts comme ça que je peux pas pardonner à Gueule Noire, même si j'adore l'intention et que j'espère vraiment que Mathieu continue à faire plein de films. Mais là, ça passe pas pour moi. Okay. Ça me rappelle juste un film où j'ai eu la même sensation que toi, genre les intentions étaient bonnes, mais le film était mauvais, c'était Tirailleurs. Voilà. Ouais. J'ai dit ce que j'ai dit. Et là, on va passer mais Tirailleurs, c'était quand même parce que au moi, moins j'ai un peu quand même envie d'avoir Omar Sy un jour ici. On va passer à Perfect Day. Non, Ouais, la Non, ouais, c'est pas Perfect Mais Day. tu vas au hasard là. Non, j'ai fait une dinguerie. Ne dis pas que t'as fait du racisme et t'as confondu Past Lives et Perfect Days. Si, c'était Perfect Oh, Day. non. C'est un raciste Elle de l'a merde. Putain, je suis une merde. C'est la C'était honte. c'est le truc de qui ça? Wesh, elle a dit Ching Chong, vas-y parle, c'est à toi. Non, mais parce qu'en fait, je trouve que les titres ils se ressemblent. Ah. Ouais, c'est ça, Le ouais. titre. Ouais. Arrêtez. J'ai pas C'est vu le moi, dernier c'est voyage, moi. mais ça avait l'air Allez. trop bien et je le rattraperai. Déçu, ouais. clique déçu. Non, mais je te crois pas, je te jure. Ah, je te vraiment, crois c'était pas. pas. Le dernier voyage, c'est Pitié, sûr. t'as mal fait. Pitié, elle a mal fait. Elle a même pas mis, cette raciste, elle a même pas mis Le truc Past est vrai. Lives. C'est vrai? Elle a même pas mis l'affiche Past Lives. C'est du racisme. C'est du racisme évident. J'en affiche à faire. Je l'ai peut-être pas fait. Ouais, c'est Tu une l'as pas dinguerie. fait, hein. Bah vas-y, bah du coup c'est moi qui vais parler de Past Lives vu que c'est moi qui l'ai mis en top. Bah, mais Perfect Day. Alors bah Past Lives, moi c'est un truc je m'attendais à rien du tout. Je suis allé le voir. Après c'est A24 donc forcément on sait que quand on va voir un A24 c'est de la qualité tu vois. Et là je me disais ouais je connais pas du tout l'histoire parce que moi comme d'habitude je lis pas le synopsis, je lis rien du tout, je regarde pas le trailer. Je suis arrivé, je me suis dit ouais ça va être une romance classique tu vois. Et quand j'ai regardé le film, à la fin, j'avais le point serré. Mais le film est trop triste. Le film est triste, il est beau à la fois, et en plus, il est frustrant. Et ça, je trouve que c'est... De quoi? Je veux trop le voir. Mais il est trop bien. Mais Bah, je vais pas spoil. Je vais pas spoil, mais vraiment, pour moi, Past Lives, je saurais pas expliquer. En plus, t'as cette douceur qui fait que t'as le cinéma coréen, tu vois, qui est mis en avant et tout, avec notamment les dialogues en coréen. Donc, t'as cette douceur et la patte du cinéma coréen. Mais... Comme ça traite aussi de la migration, donc en fait moi je m'identifiais vachement au truc vu qu'en fait c'est la double nationalité aussi où elle est coréenne et elle va migrer en Amérique et donc elle a les deux nationalités et il y a tout un thème là-dessus donc peut-être que les gens l'ont pas vu. JDG je pleure sa mère. C'est ma faute. Ouais. Mais ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu le thème de l'immigration et de la double nationalité, l'intégration et tout. Moi, je l'ai vachement vu, en tout cas, je l'ai vachement ressenti. Ah, bah, parce que toi, t'es cinéphile. Et du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Non, mais il a pas aimé. Ah oui, t'as pas Si quelqu'un veut dire quelque chose Moi, je dessus veux dire- Ah, vas-y pour la contradiction. Non, Donc moi, moi j'ai exactement les mêmes points d'intérêt pour le film que Joe, c'est-à-dire que moi aussi, tout ce qui parle d'immigration, d'essayer de renouer un peu avec sa culture, avec du coup la différence entre quand t'es un Coréen qui vit en Amérique et qui a grandi en Amérique et un Coréen vraiment de Corée, etc. Ça se ressent dans toutes les populations, etc. Moi, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Et le film, je passe totalement à côté. Je vais pas trop taper dessus parce que c'est pas un mauvais film. Franchement, allez le voir, etc. Je pense que c'était vraiment moi qui suis passé à côté sur le coup. Mais je trouve juste les personnages pas attachants. Moi, j'ai du mal à être dans une histoire si les personnages, je les trouve un peu détestables même. Vraiment. Je trouve que la fille, elle se la pète un peu et que le mec, il est un peu teubé. Non, c'est... Genre vraiment, en fait, c'est juste, les personnages m'intéressent pas. Du coup, j'arrive pas. Regarde, Perfect Days. Le mec, il est tellement adorable qu'il m'emmène laver des chiottes, je reste avec lui, je suis en mode oui, vas-y, continue, fais ce que tu veux, tu vois. Past Live, j'aime pas traîner avec eux parce que c'est des personnages qui m'intéressent pas, tu vois. Bah, c'est vraiment un Mais film, c'est en fait, ça qui le rend unique en fait, le film, je trouve. Parce que tu t'attends en fait à ce qu'il y ait une fin, voilà. Bref, et t'as Ça tout. n'a rien à voir avec la fin, je parle vraiment de tout. Non, non, mais même tout le film, tu t'attends à voir Non, des non, parle pas de la comportements que tu ne vois pas en fait. Moi, je suis désolée, quand tu vois une romance, tu t'attends pas à voir ça sur les actions des persos. Tu t'attends pas à ce qu'ils agissent comme ça, et pourtant ils peuvent agir comme ça, tu vois. C'est humain en fait, tu vois. Et c'est ça que j'ai trouvé beau. Et même le rapport avec, voilà, on a les vies antérieures, enfin bref, je vais pas trop spoil, mais j'ai trop kiffé ce truc-là. Et comment aussi il filme un peu la vie de la ville de New York, parce qu'on a vraiment deux passages en fait. On a, si je dis pas de bêtises, c'est où en Corée? Aucune idée. Ok, bah ça doit être Séoul, et du coup, C'est- c'est Séoul, et bah je trouve que
toute l'enfance à Séoul, comment c'est amené au début et après comment c'est filmé aussi dans les rues de New York, je trouve ça hyper intéressant. Des petites théories. Ça Bon voilà, ça parle du vas-y. sang-froid du mari. Franchement, bonhomme, respect à lui. Et en fait, moi, ce qui m'a fait aimer ce film, c'est vraiment la froideur et la réalité de la relation. Ça, tu vois, j'en ai marre, moi, de voir les romances de merde où, ça y est, tout ça se passe bien, on danse sous la pluie, on fait des danses, c'est bon, frère, j'en ai marre. Là, t'as un film, tu veux pas être plus proche de la réalité. Si tu prends une claque dans ta gueule, tu te dis, voilà, ça, c'est l'amour. Ouais. L'amour, c'est aussi ça. Et ça, moi, je trouve que c'est très, très fort. Mais en fait, on vous explique. C'est vrai, Riyad, il aime trop les films, faut le dire, de romance où ça se galoche toutes les 2 secondes. Alors, vraiment, Si. Obsédé sexuel. Si, c'est un gros obsédé. Pour moi, la meilleure romance de tous les temps, c'est 500 jours ensemble, où c'est juste un mec qui se fait recal pendant 500 jours. Il a pécho 2 jours sur 500, tu vois. Ouais, mais il la galoche dans 500 jours ensemble. Peut-être, mais c'est pas ça le problème. Non, pas ça, le problème, c'est vraiment juste que j'en ai un peu rien à foutre de leur histoire, vu que les deux, j'en ai rien à foutre d'eux. Genre, j'arrive pas à m'attacher à suivre l'histoire. Il a juste pas d'ancrage En fait, émotionnel, c'est tout. Non, mais c'est pour ça, c'est ce que je oui, dis, parce c'est pas que un tu mauvais te film, tu c'est vois juste pas que en moi- eux, tu vois. C'est ça. Bon, Il a détraqué de l'amour. non mais oui, La main clairement. dans le calbar, il y a un mec. Ok, Ah Suzume. Suzume. Ah ouais, j'ai passé pour un raciste en fait. Et bah, Riyad, il a encore pas aimé, et moi, j'ai bien aimé, c'est dans mon top. T'as Perfect Day. Je sais, c'est cliché, hein, j'ai mis Past Live et Suzume dans le même truc, dans le même top, c'est bizarre. Mais ouais, Suzume, bah en vrai, bah, on n'a pas mis de film d'animation à part Spider-Man. Et Suzume, moi, c'est... Je vais dire les termes, voilà, je vais le dire, on va m'insulter, mais j'ai préféré Suzume à l'as Your déjà Name. De quoi? Non, je pense. Ah, Si, ok. tu l'as déjà fait la scène. Tu l'as fait, ça. elle est pas mal faite. Mais ouais, moi j'ai préféré du coup Suzume à Your Name. Je trouvais Et que tu as tort, faut dire. et je trouvais que c'était beaucoup plus développé et que le personnage de Suzume était beaucoup plus intéressant que dans Your Name parce que Your Name ça tournait autour d'une relation. Ah, par contre, faut pas me spoiler Your Name, je l'ai Ok. jamais vu. Ça tournait bah Your Name ça C'est grave. Your Name ça tournait autour d'une relation alors que Suzume ça tournait Exactement. vraiment autour du personnage et Ouais. d'une aventure autant Ouais, de la conscience et de qui elle est, autant même au niveau de sa famille, etc. Et je trouve que c'est vraiment bien développé et que tu as vraiment un truc qui est profond, tu vois. Alors que Your Name, c'est un petit peu la romance qui... Tu vois, voilà. JDG, il va jamais comprendre. À chaque fois que je parle, mais le JDG, je pense que c'est du racisme. Je pense que c'est du racisme. Mais JDG, à chaque fois que je parle. JDG, allez lui dire de nous regarder parce que il est plus présent que. Il y a un mec qui a dit Get Out, meilleur film de l'année alors qu'il est sorti en 2020. Toi, t'as rien compris. Peut-être que là, tu vas me parler. Il va me parler du Harlem Shake. Alors, Bucket Challenge. si je me permets 2 minutes parce qu'il m'a volé un peu Suzume. De base, il était dans mon Ah ouais, je l'ai top volé. en fait. Oui, tu me l'as volé. Moi, j'ai préféré Suzume à Your Name, comme il a dit, parce que c'est pas une histoire d'amour, donc on s'attend pas. Il y a une histoire d'amour, mais c'est pas Il y a une ça. histoire d'amour, mais c'est pas là-dessus, et c'est ça qui est cool, ça se focalise pas que sur ça. Non, mais clairement pas. Je sais pas ce que t'as vu, mais c'est pas du tout ça en fait. C'est vraiment genre. Une recherche identitaire. Mais oui, c'est recherche identitaire. Mais oui. oui. Suzume, il est fabuleux, il est beau, la musique est La musique. belle. J'ai ramené ma petite sœur le voir en VO, c'est la première fois qu'elle regardait un film en VO, donc elle a lu les sous-titres et genre d'habitude elle est en mode ouais, ça me saoule, je regarde pas quoi, et là elle était vraiment dedans. Je trouve que ça peut avoir les enfants, ça peut avoir les adultes. Moi j'ai vraiment kiffé Suzume, tu veux dire un truc? Et juste pour le climax, bah moi j'ai l'habitude de regarder des animés et tout. À la fin, dans le climax, j'avais l'impression que je regardais Naruto, je me disais mais c'est incroyable. Mais ouais. Genre avec l'espèce de grosse bête et tout, je me dis mais c'est trop bien. Et en fait, ça c'est même pas le climax, ça c'est un faux climax. C'est le premier climax qui te met, mais le vrai climax c'est la scène où on voit la porte et tout. Bon, je vais pas spoiler, mais c'est vraiment, c'est ça le vrai climax du film, et c'est un climax où en fait il se passe pas grand chose, mais qui est très puissant émotionnellement. Ouais, Voilà, c'est. Ouais, je suis d'accord. voilà. Ok, on va parler. Le mec a tout Il, dit, hein. il raconte le film là. Non mais si vous avez pas aimé Suzume, vous êtes des. C'est pas bien de dire Des ça, racistes. mais- Ouais, voilà. Allez hop, ça Je l'ai va. pas vu. Toi, est-ce qu'on est étonné? Fabelsman. Les avis désastreux, on dirait Régé le gorille. Et bannis-moi Félix là. Oh, Un avis, c'est- un avis Et- Riyad. Un avis. T'as un avis sur Reggie le go- le go- Il le a un goal très beau prénom, ouais. Allez, ça part. C'est quoi là? Ah, c'est vrai, c'est sorti. Un film pour lequel Début, je ouais, suis début. tombée dans la sauce sur Twitter parce qu'on a repris mon top en disant que bah, c'était de la merde. Alors que pour moi, Fabelsman, comment dire que. Oui, il est là le micro. Déjà, j'ai découvert le film avec ma grand-mère et je vois très. C'est marrant, oui. Hein, ma grand-mère et ma petite sœur. Et ma grand-mère, elle allait énormément au cinéma quand elle était un peu plus jeune et elle n'est pas retournée au cinéma après. Genre, le dernier film qu'elle a vu, c'était Barbie.
et entre l'autre dernier film qu'elle avait vu, il y avait 20 ans. C'est pour vous dire, voilà. Donc le truc, c'est que The Fablesman, ça revient beaucoup sur l'histoire du cinéma et comment vraiment le réalisateur il a développé sa cinéphilie. Et bref, j'ai kiffé The Fablesman. Au-delà d'être un biopic, moi je me suis énormément attachée aux parents, à tous les personnages. Je pense que je me suis beaucoup plus attachée à la mère et au fils. Parce que je trouve ça... En fait, je trouve ça fou de vouloir décrire sa mère de cette manière-là, tu vois. C'est hyper courageux. Alors, faut rallumer la lumière. Non, c'est bon. C'est bon? Vous êtes sûr? Ok, d'accord. On a un problème de budget. Je hais la mère, je peux comprendre totalement. Je trouve qu'elle joue super bien. J'ai plus son blaze, mais elle joue super bien. Et puis le daron... Michelle Williams. Le daron... Paul Dano. Paul Dano. Mais pourquoi ce mec n'a jamais d'Oscar, n'a jamais de prix, n'est jamais nominé? Non mais pitié quoi, le mec est tellement fort. Et puis The Fablesman, ça s'est fait bouder aux Oscars, alors que c'est, pour moi, c'est le meilleur Spielberg. Je suis une grosse merde, je sais. Les gens ils vont m'engueuler, je sais, c'est pas grave. Je trouve que The Fablesman, en fait pour moi c'est le plus abouti, dans le sens où il va au bout de toutes ses idées. On va t'attraper, hein. Ah pitié. D'accord. Mais c'est pas grave, vous avez aimé le film, du coup c'est pas grave. Mais je trouve qu'il va au bout de toutes ses idées et je trouve la fin incroyable. Genre, même si t'es pas un bandeur de cinéma, genre la fin avec le plan qui se... Ah! Bref, je vous laisse parler. Bah, il y a Gatix là, il parle de Paul Dano dans Dumb Money. Ouais, en fait, sa performance est bien, mais le film est oubliable. Bon, c'est pas un film de zinzin, mais voilà, c'est. Ok. Tu voulais dire un truc? Non, j'ai rien ajouté sur The Fablesman, c'était très cool. Et tu l'as vu? Voilà. Critique. Voilà. Critique cinématographique. Oui, je l'ai vu. Et arrêtez de m'insulter parce que je le mets dans mon top. Voilà. Mais non, mais t'as Moi, je pense qu'il y a vraiment 2 personnes qui t'ont insulté parce que je connais personne qui n'a pas aimé le film. Le mec qui a screen nos tops là. Et moi dedans, j'ai Ah oui, mis ce Fablesman. Tu vois? Et t'as le droit de mettre n'importe quel film que tu veux, on t'en voudra pas. Merci. Qu'est-ce que Il y a ça que lui dépend. que j'aime. What? Oh pitié. Non, pas Ant-Man 3. Non. Le monde. Après tout. Ouah, il reste ça encore. Oh là là! Moi je l'ai pas vu, j'ai pas vu. Ah, Non, s'il te plaît, fatigué là, si. j'en ai marre. Ah. Ça fait 3h30 qu'on est là aussi pour libérer tout. Je suis juste obligée de faire Si, une si. Non, mais non. 4 Toi ans. qui viens de cocaïne bière. Alors, il n'y aura pas cocaïne beer. Bets, moi et Riyad cette année, on s'est fait. Enfin, moi je me suis fait tuer pour l'avoir aimé le Non, je me film. suis pas fait tuer, mais j'ai aimé le film. Lui, il a aimé le film. Moi, j'ai aimé le film parce que je suis partie du principe que c'était pas ouf en fait. Et j'ai l'impression que tout le monde est parti du principe comme si ça allait être. Pour moi, le film, tu le sais, il a pas de budget. Genre, la réalisatrice, quand tu la connais, quand tu connais ses films, elle est hyper autodérision, etc. Le casting, en plus, c'est le dernier film de. Ray Liotta. Ray Liotta, c'est son dernier film avant de mourir. Genre, il a commencé avec Les Affranchis, enfin peut-être un autre film avant, mais il a Ouais, vraiment. ouais. Il s'est fait connaître avec Les Affranchis. Une carrière. Il a fini avec Cocaine. Oh merde. C'est archi drôle. Il a dit les pauvres, il a fini sur cette merde. Je vous jure que Cocaine Bear, si tu le prends en mode. Je suis partie avec mes 3 potes, on n'a jamais autant rigolé au cinéma. Juste après, on a enchaîné avec Scream 7 ou 6, ouais 6. Ils ont pas du tout rigolé, ils ont pas du tout kiffé Scream, et ils m'ont dit Cocaine Bear, on s'est tapé des barres, genre c'était trop drôle. Attends, pourquoi on a Moi, choisi j'ai trop rigolé, genre le fait que un ours il prend de la coke, bon on va pas passer 4 heures dessus. Voilà, tu parles comme si on avait le temps là. Le film c'est pas un chef-d'œuvre mais ça m'a fait marrer, je m'en fous. Bref, on va parler du monde après nous. Pour moi c'est une grosse merde. Attendez, C'est vraiment de la grosse dans merde. quel multivers, là Non mais parce qu'il parlait de ça. Le délire de Cocaine Bear n'a pas essayé. Je suis d'accord que le Pitié, lâche délire Cocaine Bear. n'est pas assez. Mais juste faire bouffer de la coke à des gosses, c'est tellement drôle. Bref. Ah ouais. Enfin, C'est drôle, mais. ça me fait rire. Quoi, clipper. Ça me fait rire. Ouais, clipper. Ça me fait rire dans un film. Quand tu manges de la coke, ça te fait rien. C'est quand tu la fumes que ça te fait quelque Comment chose. tu sais ça, toi? Parce que ma mère, elle m'a dit. Ah, Bref, le monde après C'est nous, moi, ça. pour moi, c'est un giga flop. Non, Je pas celui qui suis- charge. Je sais. Attendez, juste. C'est comme ça, c'est drôle de droguer des. Non, c'est pas drôle. C'est Ça pas y est, drôle. passe au Pitié. film là. Bref, le monde après nous, ça pue sa mère. Désolée, je suis désolée. Ok, j'ai donné une carrière à ce film, ok. Attendez, laissez-moi parler, j'arrive pas à Elle a parler. donné une carrière au film, moi je Il a fait de 500 000 entrées grâce à elle. Mais il est pas sorti au cinéma. Ça Allez, se voit, on toi peut tu parler- suis. On Hein. peut parler des films de la liste là. Non, le monde après nous, j'ai eu beaucoup de. Au début, j'étais vraiment good. Genre, j'étais en mode, ok, le film est en train de me montrer des trucs, c'est cool, je sens l'idée. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le film ne va pas au bout de ses idées. Et on me dit que si, en fait, il essaye de laisser de l'espace au spectateur et de lui laisser penser que, en gros, dans ces positions-là, qu'est-ce que lui aurait fait, donc il le remet en question, etc. Mais on m'a aussi dit que je ne comprenais pas le film
alors que j'ai compris le film. C'est juste que je ne vois pas l'intérêt de montrer... Ok, par exemple, t'as le cerf. Le cerf, pendant tout le film, tu le vois qui regarde l'être humain, etc. C'est l'allégorie de la nature qui te prévient de la fin du monde qui arrive, etc. En disant « Oh, ça urge, bouge-toi ». Ok, d'accord, ça on comprend. Une scène, ok. Pourquoi tu vas pas au-dessus? Pourquoi tu vas pas plus loin que ça, en fait? C'est ça que je comprends pas. On a compris une fois. Tu remets 4, 5 fois. Pour aller où? Je m'adresse aux 450 personnes qui m'ont cité. Voilà. Mais tu crois, ils regardent quoi? Mettons-nous d'accord, c'est pas un bon film du tout. Moi j'ai quand même passé un très bon moment devant, dans le sens où, en fait c'est pas un bon film parce que c'est mal écrit, le scénario on a un peu rien à foutre. C'est filmé un peu n'importe comment, c'est pas mal filmé, c'est juste que, je sais pas moi, je trouve qu'avec sa caméra il fait vraiment n'importe quoi, il fait des plans, je sais pas pourquoi. Il faut quand même dire que du coup, toutes les scènes par rapport à Friends c'est top tier, et que la fin moi j'adore. Il y en a qu'une. Non, tout le film, tout le temps, le personnage de la petite fille tourne autour de la série Friends. Ça tourne au fait, dès le début du film, c'est en gros, il y a une coupure de courant, elle peut plus regarder Friends, c'est la merde dans sa vie. Ouah, ça y est, Friends. Il y a un running gag de Friends qui revient revient tout tout le le temps. temps. Les trucs. Moi, ça m'a suffi pour passer un bon moment devant le film, en sachant que c'est pas un film qui est désagréable à voir, mais ça reste un mauvais film, c'est un film mid. Mais juste même les persos féminins qui se tirent la bourre et qui se font que de se gueuler dessus pendant que les persos masculins sont hyper autocentrés et tout. Enfin, j'ai trouvé ça horrible. Le mec a dit que Et le fait que Obama ait produit le film et les histoires de non mais c'est écrit en arabe, non mais c'est écrit parce qu'en fait on a plein d'ennemis, non mais parce que vous savez les gens ils nous aiment pas, mais on sait qu'il y a plein de pays qui détestent l'Amérique et c'est Obama qui finance ça alors qu'il a mis des putains de bombes dans les pays. Non mais ce film il m'a trop énervé. Bref, on va passer à autre chose, désolé, excusez-moi. J'arrête de parler. Un monologue vraiment. T'adores avoir les caméras. T'as écrit 2 fois la petite sirène. Je sais Elle faire galère. des papiers comme ça, c'est un délire de faire ça. Allez, hop, anatomie d'une chute. Ah Oscar pour le chien. De ouf. C'est quoi, c'est la Palme d'Og? Mais Oscar pour le chien, Oscar pour l'enfant, Oscar pour la daronne, Oscar pour tout. Mais ouais. Allez, c'est Lisa, on Ah t'entend. bah oui, merci. Vas-y. Faut dire Anatomie d'une chute, tout est... T'es un peu loin là, ouais, Je suis un peu loin. Ah ouais? Tu peux parler dans le couloir, on fait la vidéo aussi, c'est pareil. Ouais, le chien. Vas-y, je suis fatiguée. Ouais, bah c'est super. C'est pour ça qu'on se fait banner à chaque fois. J'ai plus d'énergie là, j'en peux plus. Non mais tout est bien, le scénario est parfait. Justine Triet, ça se voit qu'elle a une compréhension des émotions humaines qui est extrêmement approfondie. La scène du conflit, elle est merveilleuse. C'est un truc, c'est impossible de... C'est impossible. Bah oui, c'est la meilleure scène du film parce qu'en fait c'est là que tu comprends à quel point elle comprend toutes les complexités psychologiques, émotionnelles de ces deux personnages, à quel point elle va loin dans le truc. Et c'est incroyablement bien foutu, hein, bien réalisé. Il n'y a pas de scène de transition à la con en plus dans ce film, ce qui est formidable et très agréable. Donc, voilà. Moi, le moment où j'ai le plus rigolé, c'est au tout début, quand il y a la musique de... C'est pas la musique de 50 Cent, c'est l'autre musique. Du piano. Non, c'est la musique de 50 Cent qui joue et t'as la découverte du corps, donc t'as le petit qui est en train de crier et t'as la grosse musique en fond. J'étais mort de rire. Pour moi, c'est du troll de faire ça. Pour moi, c'est... Bah, en fait, t'entendais rien du petit, le petit il était en train de pleurer et tout, et du coup, moi j'ai trouvé ce truc hyper drôle. Elle dit, je comprends pas la hype sur l'avocat, le but c'est de baiser la meuf. Mais pas du tout, je crois. C'est quoi cette vision? Non, mais il a raison de Il a raison, il voulait que baiser. Non mais le concept même du procès justement, et qui ça rejoint un peu le procès Goldman qu'on a vu aussi, c'est qu'elle est pas jugée pour son crime, elle est jugée pour être une femme. Ça lui parle de de sa bisexualité par exemple, ça lui parle du fait qu'elle a réussi avec son mari, ça lui parle de... En fait, ça parle jamais vraiment du crime en lui-même, ça lui parle de... Et on va la défoncer sur tous ces défauts qu'elle a, etc. Et ça s'acharne sur elle, c'est ça qui est ça qui est cool, c'est que le film joue aussi sur les préjugés parce qu'à tous les moments t'es en mode ok en fait c'est ça, en fait c'est ça, et en fait non c'est pas du tout ça, genre. Du coup, ça c'est une belle phrase, ça. On peut la filmer. Non mais c'est en mode... ça c'est génial. La réalisatrice... Mais non, la réalisatrice joue sur nos préjugés et sur les choses qu'on peut se mettre en tête en disant ok je comprends où elle veut y aller et elle veut aller là. C'est pas pour... C'est pour pas... En gros, on veut incriminer directement le personnage féminin. Elle a l'air hystérique et elle a l'air froide. Elle parle pas. Et du coup, on se dit, ok, c'est elle. Il faut l'incriminer parce qu'elle est froide, vraiment, pendant tout le film. Et à la fin, on comprend que non. Mais je On parlait vraiment de l'avocat de la meuf, en fait. Bah écoute... Mais moi, j'aimerais revenir sur l'avocat. Son intention, c'est pas de baiser la meuf. Enfin, ça se voit qu'il a des il est sentiments. plus, ouais, il est vraiment amoureux. Mais... Il a des sentiments. Mais ça, moi, c'est pas forcément ce qui Non, m'intéresse mais dans le film. pitié. C'est quand même bizarre quand même.
Mais t'as une ambiguïté T'as pas vu le film, du coup. sexuelle, mais On n'a pas vu le même surtout... film. T'as une ambiguïté sexuelle, mais surtout romantique tout le long du film. C'est pas... Et du coup, en vrai, ce truc-là avec Gilles Verdez, là, parce que moi je l'appelle comme ça joue aussi sur l'ambiguïté de la relation et de la vérité. Wow. La recherche de la vérité, parce qu'en fait, tu te dis, ouais, à ce moment-là, lui, il est pas partial, tu vois, parce que lui, il est amoureux de la meuf, donc il va forcément y aller de son côté, il va essayer de trouver des trucs. Bah oui, mais à certains moments, tu te dis, ouais, le mec, il est biaisé, tu vois. Bah, C'est ok, à certains moments, tu te dis Moi, ça. c'est pas ça qui est intéressant dans le On film. passe, On passe, les guys. on passe avec The Whale de Yuna. Allez, on est fou, Bien. voilà. Voilà. Ok, laissez-moi m'expliquer. Verdeschi. Laissez-moi m'expliquer. The Whale, genre bien évidemment, c'est pas un flop du même niveau que Ant-Man ou je sais pas quoi, c'est pas un film de merde. Moi, je trouve que c'est le genre de film qui en fait trop dans le pathos. Tout le monde est excité. Moi, je fais la rubrique. C'est un film. Non, mais c'est un film qui force l'émotion. C'est-à-dire, non, j'ai archi pas honte. C'est un film, genre, il y a aucune subtilité dans le truc. C'est genre, c'est la pire situation possible. Tout est dramatique. C'est un obèse qui peut pas bouger, qui a pas de contacts sociaux, qui a une vie de merde, etc. Et c'est ça pendant 2 heures. Et genre, t'as pas d'évolution, t'as pas de déroulé, t'as pas de subtilité, t'as pas de nuance, t'as rien du tout, tu vois. C'est une dinguerie de dire ça. Et je sais pas, j'ai pas vu ces autres films, mais. Moi, j'ai apprécié le film, et là où je la rejoins un petit peu, c'est sur... Ouah, grossophobie. Non, moi, c'est sur l'aspect... au niveau de la relation avec la religion du perso principal, genre le fait que en fait, il montre qu'une vision de ça, de ce qu'il pense de la religion, en mode... toutes les religions c'est du nihilisme en fait, c'est genre toutes les religions sont de la merde, et t'as le mec qui ramène la religion, le petit, qui est en mode mais si c'est bien, et en fait non, c'est juste un prétexte, je voulais juste venir pour ça, genre, mais c'est lunaire pour moi le fait que il te dit clairement je pense ça, je le mets dans le film, et il y a aucun personnage contradictoire à ça. Enfin, je trouve ça un peu C'est nul. dingue, le film donne un point de vue, quoi. Oui, mais un point de vue T'es qui pas d'accord qui avec moi, nuance j'avais pas. dit que le film est mauvais. Non, mais il le nuance pas, à aucun moment le point de vue il le Mais si tu nuance. dois toujours nuancer Mais tous les propos que tu dis, tu te fais chier. Le but d'un film, c'est de donner un propos. Après, moi, c'est pas ce que je retiens du film, perso. Non, moi non plus, c'est- Mais Ouais, après, c'est vraiment le dernier après truc. je retiens. c'est c'est pour vraiment ça- le dernier truc. hein. Après, c'est pour ça que je ne retiens pas ça du film, et je retiens principalement, quand même, faut le dire, parce que c'est un huis clos, la performance de Brandon Fraser. Parce que clairement, c'est magistral. Tu veux commencer ou je commence? Moi, j'ai pas grand chose à dire, donc comme ça, tu me compléteras. Ouais. Moi, je trouve juste que c'est un des meilleurs films qu'on ait eu dans l'année. On peut déjà parler de la réalisation, que moi, je trouve vraiment génial, parce que ça reste du coup un huis clos avec un mec qui peut pas bouger, et toute la caméra, elle joue là-dessus. Ah, Et- super. C'est disruptif. Mais Ah, t'as jamais vu ça. Vas-y, cite-moi un film Pas- où tu vois ça. Mais, je sais pas, il y a des moments où la caméra, t'es dans le corps du mec, et tu vois que la caméra, tu vois en fait que la vision périphérique du mec. T'as plein de plans larges. C'est rare d'avoir des plans larges dans un huis clos. Et moi, je trouve qu'ils sont tous Attends. réussis. Laisse-moi répondre. Oui, aussi mais à- ma question, c'est pourquoi faire en fait? Regarde. En fait, Si ce n'est genre créer du pathos. en fait, non, justement, en fait, t'as pas vu le cinéma de Darren Aronofsky qui fait. Non, je prends pas de haut. Mais en fait, justement, lui, il adore faire ça où il te montre des personnages qui sont détestables. C'est pas des personnages où tu vas être empathique. Tu regardes Requiem for a Dream, les personnages, tu les détestes tous parce que ils te dégoûtent, quoi, tu vois. Et là, c'est la même chose. C'est juste qu'il a montré un état. Moi, je trouve pas ça. En Des gros, persos brisés, tu non, en gros, il te montre il te montre la réalité telle quelle, c'est que le personnage est dégueulasse. Et Moi, je suis pas d'accord avec ça. moi, je le trouve dégueulasse le personnage. Et il y a plein de moments, où t'entends sa graisse bouger et tout, où il fait exprès de mettre en scène, même au niveau sonore, des trucs dégueulasses pour que ça te dégoûte. Sauf que, en fait, le film, en gros, comme le film c'est un huis clos, il te bloque avec le personnage. C'est-à-dire que t'es obligé de vivre avec lui, t'es obligé de vivre avec ses vices, avec tout ce qui fait de dégueulasse, tous ces trucs bizarres, avec ses penchants bizarres quand il se branle et tout, tu vois. Il y a que des trucs bizarres et t'es obligé de le voir parce que, en fait, c'est comme s'il te prenait dans une pièce, il te bloquait là-dedans pour faire, tu vas regarder ça et tu vas regarder cet homme-là à l'agonie, ce mec-là qui. Si l'intention c'est ça, je trouve que ça va pas du tout assez loin dans Non. le délire. Parce que moi ça m'a pas hyper choqué. Ah bah moi, ça m'a Il y a dégoûté. 2-3 petits trucs où effectivement t'es dégoûté, mais si l'intention c'est de vraiment te faire vivre le quotidien cas très difficile d'une personne, je trouve que c'est pas réussi, tu vois. Bah, c'était quand même assez en surface, c'était, enfin tu vois, si tu veux montrer les problématiques des personnes qui sont en situation d'obésité morbide. parce que il n'y a pas que ça comme thème, il y a aussi le thème de la relation avec sa fille, à quel point c'est entre guillemets un mauvais parent et tout, tu vois, t'as pas juste un seul thème, tu vois, mais ça c'est un des thèmes récurrents. Les gars, va falloir qu'on passe. Il y a ma maman qui m'attend depuis tout à l'heure. Il y a sa maman qui l'attend. Depuis 22h, elle est en bas. Le professionnel. Il nous reste Du 3 coup, films. On va passer à Barbie, qui est un flop de Joe. un flop de On Joe. te laisse expliquer pourquoi. Ah putain, le micro. En vrai, moi je l'ai déjà expliqué. Bah, je vais vous resservir la même sauce, hein, parce qu'on a déjà fait un podcast dessus. Ouais, je vais faire vraiment très très court. C'est vraiment
on prend une figure du féminisme et du cinéma d'auteur qui est Greta Gerwig, qui a fait des films absolument fabuleux comme Little Women et comme Frances Ha, que moi j'ai adoré, donc Frances Ha, elle a joué dedans. En revanche, là, on prend une autrice comme ça de cinéma d'auteur, on te la fait mettre dans les blockbusters, qui est financé par Mattel, qui est financé par une grosse organisation, et donc on va te laisser une pseudo-liberté, on va dire oui, bah regardez, vous voyez, elle a critiqué Mattel, enfin tu vois, la critique, c'est la critique niveau 0, il y a Will Ferrell qui fait le con, et ça s'arrête là. À la fin, qu'est-ce qu'on est censé comprendre du film quand elle voit la créatrice de Barbie en mode ils sont au paradis, c'est la créatrice ultime du féminisme et du mouvement, alors que faut savoir que la poupée Barbie elle a été créée en Allemagne. À la base c'était une poupée sexuelle, Barbie, ça a été écrit parce que c'était une poupée sexuelle en Allemagne. Ah ouais. Si, et à partir de ce moment là tu essaies de revendre le truc et de redorer l'image de Mattel. Et bah c'est vrai, parce que regarde, les ventes de Barbie, elles ont explosé suite au film. Donc dans ce cas-là, tu critiques pas le film alors que tu participes toi-même au capitalisme et tout. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, faut arrêter. Merci, bravo, waouh. C'était vraiment très profond. Pas bravo du tout. Hein? Non mais c'est une façon ironique de... Non, mais est-ce que je peux juste répondre un truc? Ouais. Pour moi, c'est un peu un non-sujet cette histoire de le plan économique, c'est pas très intéressant. Tu vois, tu fais un film sur Barbie, justement, c'est une opportunité de faire un blockbuster. Et là, en partenariat forcément avec une grande marque, tu vois, c'est pour ça que c'est un blockbuster littéralement. Et Greta Gerwig, elle en profite pour apporter un propos féministe qui a une apparence. Non, mais alors ça justement, c'est hyper faux. C'est hyper faux. Le discours qu'on a beaucoup caricaturé, c'est le niveau 1 du féminisme, je suis entièrement d'accord, c'est le niveau 0 du féminisme entre guillemets. Sauf que déjà, premièrement, ce discours il est pas du tout intégré par tout le monde. Tu tapes ChatGPT définition féministe. Non mais toi, dans ta tête, tu penses que c'est intégré par premièrement, tout le monde, parce que c'est pas intégré par tout le monde en fait. Si c'était intégré par tout le monde, on n'en parlerait plus du tout, genre ce serait même plus un sujet, tu vois, ce serait même pas un sujet conscient, tu vois, ce serait juste une norme intériorisée. Là, c'est absolument pas le cas, donc c'est un besoin. En plus de ça, c'est un blockbuster, donc c'est quelque chose qui va s'adresser aussi aux enfants. Donc forcément, tu vois, ça fait entre guillemets de la propagande féministe dont on a sérieusement besoin, qui est efficace et qui marche. Elle n'a pas besoin pour un blockbuster pour faire ça, elle le faisait très bien dans ses anciens films. Mais oui, mais pourquoi elle est obligée de se vendre comme ça? mais parce que c'est pas le même public, c'est pas le même public. Ok, mais du coup, elle perd toute sa patte. Toute son écriture et toute sa patte d'autrice, elle la perd. Je suis d'accord avec ça. Je cite, Non. je cite avant son film, elle a dit j'aimerais être la Christopher Nolan. Moi je trouve qu'elle La prochaine Christopher Nolan. Elle la perd pas sa Mais elle dit qu'elle veut être la prochaine Christopher Nolan. Moi, si elle est la prochaine Christopher Nolan, je regarde plus ses films. Non mais moi je suis. Je pense qu'elle va dormir la nuit. Pour moi, les Moi, deux je ont suis- raison, je vais nuancer, les deux ont raison. Lui, il a raison sur l'aspect économique J'ai pas du film, fini. qui est un peu dégueulasse. Sur le féminisme, moi, je suis complètement d'accord. J'ai pas fini. Il y a la première couche de lecture féministe qui est effectivement pas très développée, mais t'as une seconde couche féministe qui parle de l'effet du patriarcat sur les hommes, sur la masculinité toxique, etc. Et ça- 0,5 secondes est résolu à la fin en 2 secondes parce qu'il a une prise de conscience. Comment il s'appelle Ken a une prise de conscience. Le truc justement qui était intéressant, le truc de la masculinité toxique et tout, il est exploité 0,5 secondes. Il est résout avec un 2 sec machina où il y a Ryan Gosling. Il a une prise de conscience à la fin. Ok, je vais Il devenir a pas franchi. du tout de prise de conscience, Mais c'est justement. nerveux. Mais c'est là que le film est suicide. Il a pas du tout de prise de conscience sur ce qu'il a fait. Il a pas de culpabilité. Et vraiment, c'est pas du tout comme ça. Et Elle m'engueule. ah pardon. Ok, bon, on va s'arrêter là. Mais Et on coupe les femmes, bravo. Non mais il y a toute une émission sur le sujet qu'on a déjà eu un gros débat Allez dessus. la voir là sur YouTube. Déjà elle a 8000 vues, déjà c'est bien. On va passer avec le dernier film qui n'est pas des moindres, How to Have Sex. on a zappé un des bilans. Non, ça a zappé l'arbre de Elle a papillon d'or. Je crois qu'il y avait un chewing-gum dedans. Il y avait un papier avec un chewing-gum. Du coup, juste pour vous dire, How to Have Sex, on a une grosse histoire quand même avec le film. On a rencontré la réalisatrice, on a pu le présenter. Mais comment ça, c'est mid? Enlève ton mid. Bref, on a pu présenter le film en avant-première. Mais au-delà de ça, le film nous a mis une certaine claque quand on est parti au festival de Biarritz et qu'on l'a vu. Hein? Oui, il a mis une claque, clairement. Ah oui, une grosse claque. Pour ceux qui savent pas, c'est un film sur le consentement et la zone grise. Mais comment ça, Flop? Mais ça Mais va pas. arrête d'écouter les avis des hommes, Oui, toi. pardon. Oh là là. Déjà, je sais pas pourquoi Mais je genre, vous écoute. Alexandre, le mec. Oui, il a mis flop. Pour moi, il a mis Napoléon. 100%. Voilà, pour c'est moi, sûr. pour un premier film, c'est clairement réussi, hein, clairement. Sur la. De quoi? Pardon, non mais j'arrête de faire ma gueule, vraiment. Bah, après, Mais vous pouvez parler. parle, hein. Non, mais vous pouvez Mais non. Moi, je l'ai mis dans mon top parce que je sais que c'est très subjectif. Je pense qu'il y a quand même des défauts au film. Je dis pas qu'il est parfait, mais je dis que pour un premier film et un film qui aborde ce sujet, pour moi, il le fait très bien et il le fait
à mon image, enfin, de ce que je me dis dans ma tête, tous les persos, comment ils réagissent, etc., c'est toujours des choses que j'ai pu voir dans la réalité. Donc pour moi, c'est vraiment ancré dans le réel. Et si vous voulez pas voir ça, bah, je peux le comprendre, mais pour moi, c'est vraiment ancré dans le réel. Et tous les dialogues entre les persos, enfin vraiment le développement, même les hommes sont hyper bien développés. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'aime énormément le film. Voilà. Tu parles de qui comme mec bien développé dans le film? Je parle du gros bâtard. Non, il est pas développé, il est pas développé du tout, c'est juste un gros bâtard. Mais je trouve Il est pas développé. Oui, mais je trouve que... Enfin, c'est vrai que j'aurais pas dû dire développé, mais je trouve qu'il est bien mis en scène, voilà, on va dire ça. Genre, il est bien écrit. Je trouve qu'il est bien écrit. Non, mais Pourquoi c'est un violeur? Parce que... Mais non, parce que... C'est un violeur qui boit, qui... Oui, mais en fait, parce que... T'as rien compris. Moi, je suis pas d'accord parce que justement, on a vu plein de films, par exemple des films de Gaspard Noé, où le violeur, ça va être un mec dans un couloir qui va l'attraper, qui va la violenter, Oui, etc. voilà. Là, justement, au Mais contraire, oui. c'est un mec qui a l'air violenta dans la vie, Merci, tout le monde est ami avec lui, merci, etc. merci, Et c'est merci. ce mec-là qui... Il agresse, tu sais, Merci. c'est un peu Oui, une sorte en fait- de passif-agressif. En fait, tu vois la scène dans le lit à la con, après le deuxième viol, Ah, viol. oui, Ok, oui. d'accord, ok, tu comprends? Et bah pour moi, c'est hyper bien développé. Parce que pour moi, dans tous les films sur les viols, on n'a jamais eu ça de « Oh, je suis ton pote », mais en même temps, là c'est... En fait, à chaque fois, et c'est ce que je dis quand les réalisateurs masculins, la plupart du temps, montrent un viol ou une agression sexuelle, c'est hyper violent et ça vient d'un coup en mode « prends-toi ça dans la gueule ». Et là, c'est vraiment plus subtil parce que ça aborde la réalité. C'est vraiment des actes qu'on peut voir quand les agresseurs sexuels, pas tous les hommes. Alors, mais lui, J'en veux plus, ah, j'ai plus de force. J'allais mettre mes chaussures. Ouais. Non, moi, le seul problème que j'avais, c'était avec la fin que je trouvais vraiment hyper. Mais salut. Je parle avion. Non, mais je parle. Mais quoi? Mais tu me coupes? Pourquoi tu me coupes? pardon, ici. Je trouvais juste la fin vraiment décevante. Enfin, je m'attendais, tu sais, je sais pas, je sais pas si vous vous rappelez de la fin. Ouais, Très bien. moi j'adore. Mais je m'attendais, tu sais, je trouve que ça se coupe bizarrement comme si elle oubliait tout ce qui était arrivé. Je sais que c'est du point de vue de la réalisatrice, mais moi ça m'avait fait vraiment bizarre parce que ce qui lui est arrivé, tu vois, pour moi tu lui oublies pas, tu vois. Tu vas voir quelqu'un directement et t'en parles. Alors que là, elle le garde pour elle. Je viens de C'est spoil. elle qui est en train de mettre ses chaussures là. Mais elle m'engueule, ma mère, là, elle en peut plus. Attends, je veux juste répondre à ça. Vite fait. Ouais, vas-y. Oui, non, ce qui est important dans le film, je trouve, c'est que c'est effectivement un film qui décrit extrêmement bien les mécanismes qui amènent à des agressions qui sont dépourvues de violence physique, donc tous les facteurs extérieurs, toutes les influences extérieures, etc. etc. En revanche, à la fin, Molly, elle l'a expliqué, enfin la réalisatrice l'a expliqué, elle a choisi cette fin parce que si elle prenait une fin où c'était toujours très sombre, le film avait une conclusion qui était désastreuse, tu vois, c'était pour des victimes en fait, tu peux pas, enfin conclure un film comme ça aurait été compliqué. Pas d'accord. Et non mais ça aurait été trop compliqué. Il y a une meuf qui avait commenté justement quand on était au festival. Bon, attends, je vais parler un peu plus fort. Il y a une meuf qui avait justement dans le public qui avait vu le film et qui avait commenté et qui avait justement fait cette remarque-là, qui avait dit que oui, moi cette situation elle m'est arrivée et tout et elle était en train de pleurer, tu vois. Elle m'a dit ouais. Par contre, la fin elle m'a un peu dérangée parce que est-ce que vous avez envisagé une autre fin où par exemple, moi j'ai personne à qui parler, tu vois, et peut-être qu'elle se serait sentie beaucoup plus identifiée au truc et beaucoup plus. Comment on dit, elle serait reconnue dans le truc, tu vois. Ça propose une porte de sortie. C'est ça Mais en fait, oui, qu'est-ce qu'elle serait proposé qu'elle soit Oui, là, reconnaisse dans le en truc. fait, tu vois, moi, franchement, pour le coup, devant le film, quand j'ai vu qu'elle prenait beaucoup de temps à parler, j'étais en mode oh vas-y fais-le. Vraiment j'ai besoin qu'elle le fasse en fait. J'ai besoin de la voir faire ça pour intérieurement me Ouais. dire ok toi tu peux le faire. Ouais, je Tu suis vois archi ce que je veux d'accord. dire Alors que souvent dans la vraie vie, c'est pas ce qui se Je passe. suis archi Voilà. d'accord. Oui, mais du coup, c'est. Ouais, mais justement, c'est bien, ça propose une sorte Ouais, de porte de mais sortie un peu justement, plus. en fait, Ça propose une porte de sortie qui n'est pas fiable à la réalité, qui est assez. On est très loin de Non, The c'est un Whale idyllique. avec le suicide. Mais oui, mais du coup, c'est ça qui m'a dérangé, c'est tout. Après, c'est une question de. Ok, juste pour la fin, pour les mentions honorables, est-ce qu'on. The Killer of the Flower Moon, qui l'a vu, qui a kiffé? J'ai pas vu. Bien kiffé, moi j'ai bien aimé quand même. Je le mets pas dans mon top, mais j'aime bien. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre Bah, comme. tu sais quoi, balancez tous des films. Mars Express. Mars super. Express, top, Ouais, top. Vraiment génial. Allez, balancez. Tu fais comme elle. Auria. On n'a pas parlé de mon dernier top qui était l'arbre aux papillons d'or. On m'a- Attends, Ouais, Asteroid City. Très sympa. Babylone. Godzilla. Godzilla. C'est vraiment des Chapeauté. Chaboté, il est sorti l'année dernière, mais. The Creator, moi j'ai adoré. je sais Nul, beaucoup. nul. Wonka, sympa. Wonka, il était sympa. Colibri, Colibri, Colibri Pavi. Un hiver Yanji, il était Ouais, super, j'ai kiffé. Le consentement. Pas, trop de mal à le voir, désolé. Marcel, j'ai trop envie de le voir. Marcel. Marcel, je Marcel l'ai vu hier. Michel, trop bien. Je l'ai vu hier. Il est trop Je bien. l'ai vu hier, Et c'est Marcel génial. Michel, ouais, c'est nous. Vous voyez ça? Je veux le rendre heureux. Je veux le rendre heureux, Marcel. On a passé un Scorsese, t'as dit mid. Et là, Marcel Michel. Ah, Winter Break, j'ai pas kiffé. Winter Break, la fin. pas. Ça va, mais. De quoi tu parles là? Winter Attends, il Break. était bien, j'ai kiffé.
Yannick. Incroyable. Moi, Ah, c'est un de mes. Pour moi, c'est un flop. Moi, j'ai adoré. Moi aussi. Émilie. Donjons et Dragons. Très bien. Alors, Donjons et Dragons, gros surprise. Désolée, moi j'ai j'adore. bien aimé. Je suis désolée, c'est mon. Scream, si. Sympa. Je dis pas mon avis, je vais encore me faire attraper. Scream, j'ai kiffé. Mais plaisir coupable. Désolée, j'ai trop kiffé. Ah, tu l'as pas vu? Qui Ouais, c'était un flop pour Limbo, toi. il avait l'air trop bien. C'est un thriller. Tropique, j'ai pas vu. Je l'ai L'éventé. raté, je voulais tellement Vas-y. voir. Il y en a d'autres. Banel Banel Adama. Ouais, c'est nous. C'est nous. La daronne est là dans la voiture, elle doit souffrir bien fort. Oui, j'y vais. Bon bah merci les gars, merci. On peut pas tout. Simple comme Non, sifflant. non, Ouais, il est très trop cool. bien. C'est sorti l'année dernière, notre les gars. L'enlèvement. On vous kiffe, merci. Ah, faut Ok. que je le voir. Ouais, merci. Juste rapidement, moi j'ai vu un film dans l'avion qui va bientôt sortir, je pense, qui s'appelle Lost Love. Il est incroyable. Regardez-le. Bah, Il ouais, y a pas que ouais. des films dans l'avion, sinon il va pas au cinéma. On conclura là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi le live. C'était un bonheur de rester 4 heures avec vous. C'était incroyable. Merci de ouf. Avec Silas, ce qui s'est passé, c'était ouf. En fait, on aime bien ce côté un peu ghetto. Ouais. Et on se prenait la tête de tout le temps aller prendre des sous, plateaux, des ouais. financements Elle fait avec pas des un plateaux. boulot. Et je pense qu'on va juste faire ça. Franchement, Voilà, on va juste faire ça. Voilà. Allez, bisous. Merci. Merci. Gros bisous à la Oubliez mère pas Célia, de follow et de sub dans 3 ans. T'as écrit dire ça faut que je m'étire là. Il a dit un gros bisou à ta daronne. Tu coupes pas.